On a une question pour vous. Quel est le point commun entre Kaena, la première éliminée de Drag Race France. et Léo, le mec qui parle de drague sans jamais avoir touché un pinceau de maquillage de sa vie? Attends, mais je connais pas la réponse. Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça. Exactement. Et tu sais ce qu'on dit, les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views, le podcast où on donne nos opinions sans filtre sur Drag Race France saison 2. Virgo Views. Ça sera absolument pas ça le jingle. Rabat-joie. Bonjour et bienvenue dans Virgo Views, le podcast récap de Drag Race France saison 2. Je suis votre barbecue tout cramé préféré, Kaena. Et je suis la double interview de Cam Hugh, Léo. Et aujourd'hui, rangez vos pères. Cachez vos frères, N'oubliez pas vos maris. parce qu'on reçoit la finaliste de la saison 1, ma sœur, le quota officiel, Soa de Muse. Yo! Wesh! Non, je rigole. Bonjour tout le monde, ça va ou pas? Les gens vont sursauter dans le C'est podcast. ça qu'ils s'attendent en fait. Je pense qu'ils attendent soit de Muse. Donc bon, hey bitches, what's up? Bonjour les petits bitches. Comment ça va du coup, sinon, à part... Non, franchement, je vais bien. Ouais. Je vois cette saison 2 faire un succès extraordinaire. Enfin, extraordinaire, faut pas se calmer, hein. Merci Kim. En tout cas, elles sont en train de défoncer les portes, donc c'est cool. Non, franchement, je suis trop content. Ça va, le boulot, ça marche. Il faut se reposer, mais en fait, ça va en vrai. Quand on sera morte. Ah, bitch, let go. Courtney. Yeah, don't say Courtney Love, I'm still un peu... Ouais, est-ce qu'on raconte l'histoire pour de Non. Courtney Love ou pas? Non, il faut sachez. Il faut sachez que, Sachez. on va s'arrêter à ça, mais pendant la tournée, j'ai eu un petit problème d'inondation dans un hôtel, dans la jolie ville de Nice, qui m'a très bien accueilli. T'étais fatigué, on va dire. Voilà. Yeah. Oh, Un bah alors gros là, coup de pour le fatigue. coup, j'étais mais fatigué. Au point de tomber dans la douche et d'inonder tout l'hôtel. Je suis pas tombé dans la douche. Non, elle s'est endormie. J'ai Tu fait t'es- une sieste. Tu t'es allongé. Malheureusement, j'ai fait un mauvais calcul et mon joli postérieur a bouché l'évacuation d'eau. Mais- J'y peux rien. Tu sais, ça me fait penser, il aurait fallu qu'il y ait Every Time de Britney Spears à ce De- moment. Quand la meuf, elle rentre dans la chambre, puis elle te voit à moitié nue comme un verre dans la salle de bain. Pourquoi la meuf? Elles étaient 8, ma sœur. Vous voyez la scène dans Harry Potter avec Voldemort quand il est dans une pièce blanche C'est accroché en exactement PLS. comme ça que je t'imaginais. Yeah. Et que j'étais nu et du coup elles étaient 8 devant moi, j'étais nu et j'avais le pommeau devant la pour genre histoire de en mode non, I'm not naked. La version censurée, genre. Girl. On laisse Ben, les Ah oui, non, gens. mais attends, non, mais je crois que Soa, elle est pas au courant du pourquoi Courtney Love. Le matin même, avec Ellipse, on va à Lyon pour un gig et je fais la connerie de raconter ça au booker de la soirée qui hostait la soirée. C'est pas je viens pour monter sur scène que le gars il sort, veuille accueillir la Courtney Love du drag français, la Kaena. Oh my God. Et là, tu t'es senti rock'n'roll un petit peu quand même, avoue. Ouais, de ouf. No shade. Commençons avec cet épisode. Allez, let's go. Donc, on débute tranquillou sur un petit mini challenge. Fort Boyas, parodie de Fort Boyard. Ça te rappelle des souvenirs, Soa? Ah, baby. Tu vois, c'est ça quand tu te sens un peu précurseur. Quand j'ai vu le truc de Fort Boyard, je me suis dit. Inspiration. En fait, j'ai l'impression que la saison 2, c'est un peu c'est rempli de clins d'œil et d'easter egg pour la saison 1, en fait, en vrai. Parce qu'il y a plein de thèmes où, en fait, chacune, en fait, c'est limite son thème ou son mini-challenge et tout ça. Mais il nous l'avait dit, hein. Ouais, c'est cool, moi, ça m'a fait grave plaisir. Ouais. C'était marrant. De ouf. Du coup, elles devaient plonger leurs mains pour récupérer une clé pour ouvrir le fameux secret du pit crew. Enfin, je sais pas si c'est si secret que ça, mais bon. C'est quelle ceinture de chasteté, culotte de chasteté, là, et en dessous, il y a encore un truc. C'est quoi? Après, ils ont choisi le pit crew le plus chaste qu'on a dans toute l'équipe. Ah, Bravo. yes! But on sait très bien qu'on sait pourquoi c'est à lui qu'on a donné cette ceinture-là, j'ai envie de te dire. Hein. Du coup, oui, le mini challenge, la clé, voilà. Avec Super. un prix génial, une doudoune sans manche. En fait, des fois, il ne faut pas donner de cadeaux, en vrai. Hein. Ouais, donnez juste le privilège de choisir les rôles. Je sais pas, à la limite, une double ration à la cantine, ça aurait été plus sympa, tu vois. Enfin, c'est pas ça qui nous empêchait d'aller nous resservir. Non, c'était un buffet, mais Ok. c'est pour dire, c'est le principe, tu vois. Genre, Je comprends, ouais, de ouf. Une doudoune sans manche. Mais c'est même pas à leur taille, s'il te plaît. Ça aurait servi de bonnet. oui. Ouais, et puis surtout, enfin, je veux dire, pour certaines, ça aurait pas servi à grand chose. Genre, mamie Non. qui gagne une doudoune, qu'est-ce qu'elle va en faire, tu vois? Elle s'en aurait fait un string et un soutien-gorge. Oui, voilà, elle l'aurait aurait découpé. Exactement l'image que j'ai eue. Je me suis dit, elle va regarder le truc, elle va te faire OK. Let's go. J'accepte ce challenge. Je respecte ça. Oui. Par contre, moi, j'aimerais faire un énorme big up pour ce mini challenge à Sarah. La gueule de Sarah, quand elle a lâché la phrase « Je suis un mélange entre Vita et Diams » et que j'ai vu sa tête et j'étais là, bitch, yes. Sa petite casquette strassée là, des J'avoue. années 2000. Magnifique. C'est une force, ça, en vrai. Non, mais puis, les réactions, vraiment, genre, quand elle criait, qu'elle hurlait.
Mais vraiment, le cru, tu dis hétérotactile, wesh. Et là, ouais. Revelation, Bobo. Et Moon, elle était, tu la voyais juste regarder les autres, elle était morte de rire du début à la fin. Mais Mais elle était à fond quand elle a Ah, encouragé Ginger là. Allez, Ginger! ah, bordel! Mais Moon, en fait, je pense que c'est un gosse face à un jeu, quoi. À chaque fois, quand on lui dit le prochain mini-challenge ou le prochain challenge, ça va être, etc., tu vois qu'elle est. Elle s'illumine. mais tu le vois dans les interviews, Oui. quand elle parle en interview, c'est toujours ça, genre, mais c'est super, on va faire ça, j'adore, je Moi, suis trop j'adore, contente. c'est trop bien! Mais c'est un rayon de soleil, Moon. Sans mauvais jeu de mots. Oui, moi, c'est ma nouvelle amoureuse, c'est mon crush de cette année de ouf. Genre, De toute la France, en vrai. ouais, de Vraiment, ouf. ouais. Ce qui m'a fait rire dans le mini-challenge, c'est quand même que Kiona a dit Ah, j'adorerais faire Fort Boyard. Et franchement, genre, faites un Fort Boyard spécial Drag Race, s'il vous plaît. Genre, j'aimerais Elle trop a voir. dit, moi, avec des talons, des ongles. Non, non. Déjà, Non, mais elle dit ça, Non, mais non, j'imagine mais qu'elle le ferait absolument pas en plus. mais jamais de la vie, j'allais jamais faire ça. déjà, j'allais dire de un, elle ment. De deux, imagine, prends 2 secondes, imagine-la courir derrière un truc, elle va avoir la wig d'un côté, le talon de l'autre. Non, Non, mais non. déjà, tu sais, il y avait un challenge dans Fort Boyard où tu sais, tu mets ta tête, enfin, t'es assis sur une sorte de chaise roulante, un truc comme ça. Et en fait, ta tête, elle passe dans des sas et tu dois Oui, souffler pour trouver des numéros. et t'as des cafards, Avec, des trucs comme ça, là. il y a des cafards, il y a des araignées, il y a la totale et tout ça. Nan. Dans la wig, t'imagines les autres filles? Non, Mais moi, mon rêve, c'est d'imaginer Lova courir derrière Passepartout ou Lova qui est avec le père Fouras. Non, mais juste vraiment 2 minutes de séquence, ça me suffit à te me faire toute ma soirée. il n'y a pas un truc où ils doivent marcher sur quelque chose là aussi, Mhm. en équilibre et tout ça. Ça Oui, peut bah être- Bertha, elle a dit qu'elle voulait le faire dans l'épisode avec Paloma, là. Je donne moi de l'argent pour regarder. Ah non, mais ça Vas-y. ferait un épisode vraiment genre légendaire de Fort Boyard, hein. Ah, mais ce serait Ah, en mais vrai, ça serait super marrant. imagine le Genre moment d'aller comme. ramasser les boyards et t'as Soak, toi, t'arrives en Féline Drive, tu vas la voir, tu te mets devant elle, tu fais tes clics. Non, mais même pas, c'est même pas ça, c'est que t'as Felindra qui arrive, la vraie Felindra et tout. Moi, je la prends par les cheveux par derrière, je la fais ma en mode. Je la donne au tigre. Allez, mange. Mais maman, Non, ah non. Je suis Il y le a tous tigre. ces maman, je fucking suis le tigre. épisodes, vous allez me le faire. Mais oui, en fait, au moins, Écoute, Alors, literally, vous l'avez toute faite à chaque épisode. mais il faut des running gags. Tu vois, les gens reviennent pour ça. mais Vas-y, les gens veulent rire. Bon, non, non. bref. Du coup, c'est Kiona qui gagne ce mini-challenge. Elle a enfin gagné quelque chose. Ça lui aura peut-être porté chance pour la suite de l'épisode, qui sait. Bon, maintenant que Raphaël Siofi m'a dit qu'il n'écoutait pas les épisodes, mais il y a d'autres gens dans Démol qui écoutent, c'est pas grave. Moi, je vais te faire une remarque sur ce mini-challenge. Genre, ici, ils pourraient l'année prochaine faire un choix où, genre, vraiment, ça se voit moins qu'ils avaient choisi, qu'ils voulaient comme gagnant Grave. du challenge. Faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de suspense, tu vois. Pas genre, trouve la bonne clé pour ouvrir le bon cadenas. Alors que, en fait, tu sais qui a la clé pour le cadenas, puisqu'il y a des boîtes numérotées où tu envoies les queens dessus. Vrai, véridique. Ah, mais Ah, it was funny. ouais. Et soigné, Tu, c'est subtil. tu distrais le téléspectateur en mettant des choses, des trucs très Je drôles, sais. mais en effet, c'était assez prévisible Non, finalement. Ouais, parce que ouais, je vois. tu nous fais signer un NDA pour ça, Pour ça, pour ça. Alors que Jean-Christine en EHPAD, elle a 95 ans, Alzheimer, elle sait elle a comme ils ont capté le truc. choisi. Moi, j'avais même pas fait, j'avais même pas fait que c'était numéroté. Tu me crois ou pas? J'ai même pas fait attention à ça. En vrai. Mais parce on a trop l'habitude. Moi, je te jure que Moi, hier, je me suis dans posé la la nuit, question, je me suis dit, c'est ouais. le premier truc que je me suis dit, ouh, c'est nul, ça se voit. Bon, après, j'étais content de leur choix, hein, personnellement. Hein. Et moi, En vrai, à la limite, s'ils avaient pas voulu que ce soit trop cramé, ils auraient dû faire genre, ils ont mélangé les clés ou j'en sais rien, tu vois. Mais si ça se trouve, ils l'ont fait. Ouais, bah, ils l'ont pas montré. Mais si ça se trouve, ça a été fait. Genre, c'est Niki qui a choisi au hasard qui allait vers quelle boîte ou machin. Enfin, tu vois. ou sinon, c'est vraiment parce qu'elles étaient déjà alignées l'une. Oui. Et c'était, je pense que ça peut être aussi un jeu de hasard. Je les vois pas faire, enfin, Oui, je mais les tu vois, vois tu aurais pas dû le faire exprès de garder. faire gagner Kiona, genre que ce soit calculé et tout. Je pense pas qu'ils sont si fut comme ça. Enfin, no Je pense- shade. Non, moi non plus, je Ils pense peuvent pas. l'être, Je mais. sais. Je pense pas non plus, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, genre, ça a l'air tellement trop évident que c'est ça là, qu'ils auraient dû garder le moment où il y a genre la phase où les filles se mettent en rang, genre un peu n'importe comment, ou tu vois, histoire que ça casse. Oui, ouais, ouais. I don't Il manquait know. un élément de storytelling, quoi. Il y Ok, a... mais t'es un peu mal à l'aise au début. Quand elle a Qui récupéré sa clé, qu'elle allait en mode. Ouh, qu'elle allait vers Lazaro en mode. Ouh, Oui, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, doing too much, girl. Oh là là. On dirait que c'est la méchante dans Merlin, là. Madame Mime. Mime. Madame Mime. Donc, Kiona gagne le mini-challenge. Elle gagne sa doudoune sans manche. On est ravis pour elle. Vraiment, bravo. Je suis content, vie. Vu la température actuelle, c'est génial. C'est clair. Prête pour la fin du monde et l'invasion des extraterrestres. Trop bien. Yes. Et donc, elle gagne également le droit d'attribuer les rôles dans l'épisode. Mhm. En regardant l'épisode, je me suis dit,
Est-ce qu'elle a pas un peu de vierge dans son thème astral, là, Kiona? Fiona, si, hein. Parce que de faire un tableau avec les choix numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4, c'est très Virgo, ça, quand même. Non, c'est surtout Ouais. très professionnel et je pense sincèrement que she's one of the most professional girls ever. Mhm. Ever. Keona, elle a un seul défaut, c'est qu'elle est en retard. Oui, ça, c'est pas. En fait, C'est moi, une... Kina, je sais qu'au bout d'un moment, quand j'étais booké avec elle, je la booké. Je disais que l'heure, c'était 1 heure avant, parce que je savais elle allait arriver à l'heure, en fait. Elle fait tout le temps ça. Il faut que tu lui dises 1 heure, il faut que ça lui fasse en sorte elle va arriver en retard, mais selon elle. Raisonnable. Mais nous, on faisait des shows ensemble, on faisait un show ensemble, et pareil, leur gars, il lui donnait une fausse horaire à chaque fois. Genre, on avait tous un même mail, sauf Keona. Un mail avec une autre horaire dessus. Et elle arrivait quand même en retard. Par contre, on peut lui dire ce qu'on veut, elle est en retard, oui, mais à partir du moment où elle est là jusqu'au moment où c'est fini, il n'y a personne qui va travailler autant qu'elle. Elle va parler avec toutes les de personnes assises dans la Avec tout le salle. monde. Avec tout le monde. Et pas genre leur dire bonjour, merci d'être là. Non, non, parler. Et elle va te faire le Ouais, taf sur la scène comme personne. Franchement, c'est un délire. Bref, she's a pro. on est She's toutes a très fiers. pro. On est vraiment, je pense que tu l'as senti, toutes Hop, très hop, fières hop, de hop, hop. notre sœur. Bref, elle caste. Dans les épisodes des Feux de l'amour de Cookie Conti, cette semaine, Cookie et Ginger se tricotent. Ça commence au moment où elles sont déjà en train de choisir Oui, les rôles, quoi. Il y a des oui, parce que prémices. au Mais final, attendez, j'ai une question. Dans vas-y. l'épisode, est-ce qu'on voit vraiment Keyona réfléchir pour le rôle de Ginger? Elle lui balance un peu comme ça. Le problème, c'est ça. Par rapport à leur petit embrouille et tout ça, moi, j'ai rien vu de leur petit embrouille, juste à part, oui, ok, peut-être que Cookie, elle parle un peu en disant, oui, ben moi, je te verrais bien faire ça, qui motive le truc, qui motive les trucs. Enfin, motiver, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est pressée à faire son bail en vrai. En fait, au début, oui, tu vois juste Ginger dire que Cookie, elle s'occupe souvent des problèmes, enfin des trucs des autres, et ça me fait un peu peur. Oui, C'est ouais, ça ouais. le petit truc, quoi. Et après, plus tard dans l'épisode, il y a la vraie dispute, on reviendra dessus. Mais c'est là où il y a vraiment le début de la tension. C'est ça que tu as un peu le truc précurseur. Parce qu'au final, de ce qu'on voit, Keona, elle essaye quand même d'être le plus juste possible et elle est en faisant le tableau, en demandant plusieurs choix et pas genre un ou deux choix. Elle t'en demande 3 ou 4. Hmm. Mais c'est vrai que quand tu regardes les images, il y a eu 2 ou 3 remarques où tu vois Cookie jump sur le truc alors qu'elle n'est pas concernée de la situation, tu vois. Maintenant, moi, je pense que c'est pas forcément, ça me choque pas tant que ça. Il y a des gens qui étaient en mode de c'est pas machin. Moi, j'avoue que j'ai ce truc-là. Je pourrais avoir eu cette réaction-là de, au final, on bosse tous ensemble. Il faut que ça soit le mieux possible, ce qui est vrai. Donc, je vais te donner mon avis. Que tu le veuilles ou pas, t'es pas obligé de l'écouter, je m'en fous. Mais si à un moment, genre, j'en entends qui disent, elle serait mieux pour ça, alors que je trouve que pas du tout, pourquoi je vais fermer ma gueule? Bah ouais. Je vais te le dire, en fait. Ah, tu vas le dire. Tu dis, ah, moi, j'aurais peut-être vu des trucs comme ça. Ouais. Tu vas remettre en question. T'es pas, il n'y a pas de règles à savoir comment penser, comment s'exprimer et tout ça. Bon, là, en ce moment, on est un peu en train de faire les frileux en disant, oh putain, Cookie, t'as vu comment elle parle? Bitch. Non, moi je l'ai dit la semaine dernière, il y a des réactions que Cookie elle a. Franchement, c'est des réactions on Des serait fois, je plusieurs me à dis, avoir eu. C'est que j'entends. n'importe qui dans un travail de groupe, quand tu fais des suggestions, quoi. Bah, bien sûr. Et je voulais juste faire une remarque par rapport à un truc que j'ai pas dit la semaine dernière dans le podcast, parce que la semaine dernière, on a parlé de toute la haine que Ginger avait pu se prendre et tout. Mais j'avoue que je n'ai pas parlé de Cookie. Et je tenais à rappeler que c'était important aussi. C'est pas parce qu'une personne dans le cast est un peu en train de passer pour la méchante ou l'est, peu importe, c'est pas la question. euh, Ça ne justifie pas, encore une fois, les messages de haine que cette personne reçoit. Et Ça puis, ne justifie absolument pas les menaces que cette personne reçoit. En aucun cas, il s'agit d'un jeu fucking télévision. exactement. C'est tout, en fait. La personne ne te plaît pas, c'est pas la personne que tu préfères, elle n'est pas à ton goût, tu passes ton chemin. Mhm, Again, clairement. read a book, Et watch a surtout qu'en movie. fait, si tu arrives à prendre le temps de mettre ton énergie sur un commentaire, d'aller dire, ah, cette drag queen, je l'aime pas si, en fait, je pense que tu devrais peut-être plus t'intéresser par rapport à ton gouvernement et peut-être autre chose qui est un peu plus important dans ta vie. Oui, il y a des D'accord avec problématiques un peu plus profondes que ça, tu vois, il y a de l'énergie à mettre ailleurs. Franchement, en vrai, ouais, parce que dire, ah, cette personne, moi, j'avais posté une photo et tout, et il y a une personne qui va me dire, ah, ben, j'aime pas cette personne. Je dis, mais j'en ai à foutre, moi, que tu l'aimes pas. Enfin, c'est pourquoi tu veux me le Ouais. dire à moi. Ah, mais j'ai le droit de m'exprimer, hein. Je dis, non, en fait, ton expression, je sais pas quoi, là. Parce que ça, c'est la vieille technique en disant, on a le droit de s'exprimer, on est libre, etc. Oui, on est libre de Bah, s'exprimer. vous Non, êtes libre dans votre profil, en fait.
Ouais. Oui, et puis Ouais. c'est pas, enfin, la liberté d'expression, ça rentre pas en jeu quand tu es vraiment en train d'insulter quelqu'un sur les C'est réseaux. ça, tu l'insultes, il n'y a Non. aucun retour, aucune critique, enfin, qui permet de construire quelque chose ou peut-être qui peut lui permettre de prendre du recul et se dire, OK, bah, peut-être là que j'en ai fait trop et tout. Non, non, c'est pas ça. C'est genre, ah, mais ça se fait pas, ah, mais je l'aime pas. OK. Et puis le truc que je dis beaucoup, moi, en ce moment, c'est quand même que, en vrai, genre, regardez Drag Race US No shade. et Cookie, elle nous donne vraiment du light Drag Race Il like, US. mais tous les drag race en vrai. Regardez Thaïlande. Non, mais c'est pas, Non, mais Thaïlande. 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 Italie. Non, mais Italie. oui, Mais je pense Quoi? qu'il y a ce truc. Mais je Non. pense qu'il y a ce truc-là aussi que l'année dernière, en exactement. vrai, nous, on était tellement genre comme ça et on était tellement genre je t'aime et vas-y, t'as besoin d'un truc pour que ça aille mieux, on t'aide. Et en fait, on s'entraidait réellement parce que il y avait aussi, je pense, ce truc de on essaye de construire un truc ensemble, on ne sait pas si ça va marcher, l'intérêt que tout le monde Exactement. réussisse. Donc, il faut qu'on tous, on se soutienne et qu'on se soulève plutôt que ben non, je vais pas te mettre de bâton dans les roues ou ne pas t'aider parce que c'est une compète. Bah les couilles, si je vais réussir, je vais réussir, je vais pas réussir, je vais pas réussir. C'est pas parce que tu m'as prêté un blush ou que tu m'as prêté une robe que ça va changer quelque chose en fait, tu vois. Hmm. Et je pense que maintenant, il y a pas forcément, il y a moins ça cette année parce que les gens, enfin l'émission marche, donc en fait les filles peuvent être vraiment plus dans un mood de compétition Elles sont prêtes. et elles sont prêtes pour ça, tu vois. Et je pense que du coup le public, il est un peu en mode genre, Bah, il a ok, été habitué, ouais. ah, oui. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens, quand ils voient ce Cookie, ils sont en mode genre, hein, alors qu'en vrai, comme enfin, tu l'as dit, soit Cookie, c'est un light. C'est C'est une tout. version light de ce qu'il y C'est a dans tout. les autres franchises. Et c'est vraiment c'est pas grand-chose, hein. OK, elle est un peu teigneuse, mais en vrai, heureusement, parce que c'est bon, sororité, j'entends, hein. Moi, je suis pour ça. Je suis pour les énergies, les synergies, les groupes qui se mettent ensemble, etc. But bitch, Maintenant que c'est plus nous, fight, motherfucker, fight. let it go. Oh, Mais non, mais moi, je suis dans le mood de Mami Wata hein, quand elle fait. Bon, après, c'est après, mais qu'elle fait. Ah, Ouais. laisse. Mais parce que, en vrai, d'un autre côté, hormis le popcorn, c'est pas, enfin, ça peut être sain aussi, tu vois. S'il y a de la tension, hash the fuck out. Enfin, parce Mais que oui, no quel est shade. l'intérêt de laisser la tension monter, En plus, monter, c'est monter, souvent monter, des. monter? Il y a plein de situations comme ça, en fait, en vrai. Il y en a plein, plein, plein. Où, en fait, le problème, c'est qu'on ne comprend ce qu'on voit, enfin, en tout cas, dans l'editing, c'est ce qui est proposé. Donc, du coup, tu vas bien sûr avoir des sortes de jugements de valeur parce que ben, tu utilises les facteurs que tu vois à la télévision, la musique, wesh. Enfin, il y a même des quand on envoie une vanne. Donc, en fait, ça te met aussi dans une sorte de position où tu vas un petit peu, ouais. bah, dire, putain, elle est méchante et tout, parce que tu as tous les trucs aussi, tu entends derrière toute la bande-son du Shade. Enfin, bref. Anyway. Ouais, bon, enfin bref, On voilà. aura le Tout temps ça, d'en à la reparler. base, tout ça, c'était pour dire, c'est pas parce que quelqu'un a cette image d'une méchante ou de machin qu'elle mérite de recevoir des messages de haine ou des messages de menaces, etc. No one deserve Ouais, it. Et, voilà. Et puis et arrêtez ensuite, vos vieux messages là de menaces de je sais pas quoi ou des trucs. Occupez-vous de votre jardin en fait. Regardez voilà. votre maman. Mhm. Occupez-vous de votre jardin. Envoyez plutôt un message d'amour à votre préféré, ça vous fera beaucoup mieux. No shade! C'est- Grave. C'est ça qu'on veut. Envoyer du love à celle que vous kiffez. Celle que vous kiffez pas, l'ignorance est le meilleur des mépris. Donc, Exactement. C'est tellement plus Preach. simple de fermer sa bouche. ah! Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est à toi de nous le dire, Léo, parce nous, on verra pas. Je t'avais prévenu que ça allait être un des épisodes les plus longs qu'on Non, allait mais y a faire. pas, c'est pas grave. Après, juste, je crois qu'il fallait qu'on aille au resto après, mais c'est pas grave. Spoiler alerte, on a tellement parlé qu'on n'est pas allé au resto. Désolé Aphrodite. Ok, bah alors passons de toute façon à une fois que les rôles sont attribués, il y a les petites discussions de workroom. Ouais, parce que cette semaine, du coup, on n'a pas vraiment de préparation du challenge. Ils nous laissent un peu dans le suspense, quoi. Ils disent, ah, vous verrez. Et du coup, ouais, ça enchaîne donc sur les discussions sur le workroom. Donc, ça commence par Kiona qui parle de la relation avec son père, qui n'était pas vraiment ouvert d'esprit, qui comprenait pas ce que son fils faisait, ce que son fils était. Je trouve que c'est forcément important de parler de ça. Enfin, c'est toujours des choses que beaucoup de garçons gays et même de personnes queer en général vivent. Donc, représentation top. Moi, j'ai trouvé que c'était pareil. Je trouvais que c'était très important de le dire. Et je pense que Keona, c'est quelqu'un qui a toujours des très bons mots pour parler de ce genre de choses. Parce qu'en fait, elle arrive toujours à parler de sujets très difficiles en gardant un petit sourire et sans que ça soit pathos, que ça te touche, que tu Ouais, le comprennes, pudeur. que tu écoutes. Mais il y a quand même, ouais, voilà, merci, c'est ça que je cherchais. Il y a toujours une pudeur chez Keona quand même qui fait que Totalement. t'es pas dans du ouin, ouin, ouin. Et en fait, t'es C'est jamais hyper à trop l'écoute. heavy. Mais je sais pas si vous avez vu, même quand elle a des moments d'émotion, ça reste. C'est pas un shade, hein, mais Non, non. ça montre
comment elle est focus sur elle, en tout cas pour ce truc-là, c'est qu'elle pleure, mais elle pleure pas pour des moments. Elle pleure parce qu'elle est contente, elle est fière de. Là, par exemple, elle pleurait la dernière fois, elle disait je suis contente en fait d'arriver là. Elle pleure pas en mode triste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si c'est clair, mais elle pleure, mais à un moment de. Par exemple, la première fois qu'elle pleurait pour le truc de 2 en 1, en fait, elle pleurait, elle disait ouais, mais moi, quand j'étais plus jeune, chez moi, c'est dans des trucs de luxe, je me suis toujours bien débrouillée, etc. En fait, elle pleurait pour ça. Je sais pas, moi, j'étais mort de rire parce que j'étais en mode putain, ça va tes chevilles, mais Oui, en fait, le fais pas la message maline qu'elle veut parce que dire derrière, c'est qu'elle a l'impression qu'elle est axée en vrai. Donc, c'est très bien. j'en connais une autre comme ça. Hein. Non? C'est Qui? qui? Toi, ma sœur. Ah, bah, pardon, oui, ça. Bah, c'est pas pour rien qu'elles sont potes. Hein. Ouais. Comme on dit chez nous, chien pas café chat, les chiens ne font pas des chats. C'est. Moi, moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, OK, Je suis c'est bon. retombé sur l'Instagram que vous aviez ensemble en 2015. T'as fait des recherches sur Mais non, Amazon. tu l'as mis dans ta story. Ouais, non, bah, écoute. Tu es chemise J'avoue à que, l'époque. ouais. Fiona, le premier jour où je l'ai vue aussi, c'était instantané. C'était tout de suite, j'étais là en mode, elle, je vais l'aimer jusqu'à la mort, c'est sûr. Ouais, génial. Elle est incroyable, cette meuf. Du coup, la discussion, elle s'enchaîne, du coup, après que Fiona nous parle de la relation avec son père. Ça s'enchaîne sur souvent l'incompréhension, c'est Ginger qui en parle, et je trouve qu'elle en parle très bien, en vrai. Cette incompréhension que beaucoup de gens, et que c'est une ignorance, au final, plus que de l'incompréhension qu'il y a autour du drag et de l'amalgame qui est souvent le fait avec le travail du sexe, avec le travestissement, avec tout ce lexique qui se mélange et qui est très proche et que les gens confondent souvent. Et je trouve que Ginger l'a plutôt bien dit, c'était clair, rapide et ça n'avait pas besoin d'être prolongé plus que ce que ça Non, en a c'est été clair. dit. Ouais, et moi je trouve que c'était bien aussi de répéter, je crois que c'est Cookie qui l'a fait, je suis pas sûr, mais de répéter aussi qu'il y a ces amalgames justement avec le travail du sexe et tout ça, mais que c'est Ouais, en fait c'est pas une mauvaise chose, enfin, dans le sens où Oui, de ouf. le travail du sexe c'est pas une mauvaise chose et tout, je trouvais que c'était bien Là important sûr. qu'elle aime et que ça puisse passer, surtout que ça passe, ce genre de phrase-là passe sur une chaîne publique. Enfin, sur une pardon. chaîne publique. Ouais, On parle justement de qui est un travail comme un autre, on parle de la prostitution, mais en fait, c'est pas le sujet, là, on parle pas, c'est Ouais. la queen, donc c'est pas le. c'est super fort de faire ça parce qu'elle te le glisse comme ça, De mais en fait ouf! l'impact que ça peut avoir derrière, c'est Mais j'ai dingue. l'impression que je me suis dit, putain, quand même, ils l'ont laissé dire ça, quoi. Enfin, Mhm. Et ils c'est auraient pu tellement couper. de ouf, no shade. Donc c'est trop bien qu'elle ait pu leur lâcher ce petit scud-là et que ça passe en mode tranquille. C'est cool. Ouais, on est d'accord. Et du coup, là, on rentre dans une dernière partie de la discussion qui, moi, m'a le plus ému. Oui, du coup, c'est Moon qui parle du fait que le fait d'être casté dans le personnage masculin qui représente en plus la masculinité toxique, c'est-à-dire que c'est la masculinité poussée à son extrême, ça lui refait un peu de dysphorie. Parce qu'on oublie, elle l'a déjà dit dans les épisodes d'avant, au moment du tournage, Moon, ça fait pas très longtemps qu'elle a entamé sa transition aussi, ça fait que quelques mois. Mhm. Donc, c'est récent, ça faisait 7 ou 8 mois, je sais plus ce qu'elle disait, Ouais. au épisode 2 ou 3, elle l'a dit. Et du coup, je pense qu'elle s'y attendait pas parce que c'est elle qui le dit, hein, s'est battue pour avoir ce rôle, elle a voulu ce rôle. Et je pense qu'elle a voulu ce rôle pour se faire sa propre petite thérapie devant. Et j'espère que ça le lui a créé derrière. J'espère que c'est ce qu'elle en a ressenti à la fin. Mais j'ai compris et j'avoue que j'aurais eu exactement la même réaction que Keona de lui expliquer d'abord son point de vue et d'où Keona vient en disant ce qu'elle va dire, mais surtout de la prendre dans ses bras, en fait, tout juste Mhm. aussi De lui basique et dire simple que merci. ça, et de lui De dire dire chaque fois qu'il merci. dit merci. Parce que je voyais très bien quand elle parle aussi de ses dragues d'auteurs, que ce soit de Yeah. Gisèle à plein d'autres en fait, qui sont devenus maintenant des superstars et que j'embrasse. Mais Yeah, de je vois ouf. très bien qu'il y en a qui, surtout dans le milieu du Vogue, en fait, a beaucoup de jeunes filles, de jeunes filles trans qui se lancent, mais qui en même temps jouent aussi dans le milieu de la ballroom, donc elles ont besoin d'être entourées. Et je pense que Kiona, quand elle lui dit merci, c'est parce que Moon permet aussi une manière de déconstruire. Tu ne peux pas t'enfermer dans une seule et même chose. Même si tu déconstruis pour devenir vraiment ce que tu as envie d'être, moi, je trouve que c'est un bon exercice de style de dire, bah, en fait, je vais jouer tout mon contraire. Mais en même temps, d'une certaine manière, valait mieux qu'elle fasse ça, en vrai. Yeah. J'étais même en mode, c'était limite sûr que c'était toi qui allais faire ce rôle-là. En termes d'identité, si t'es pas conne, c'est ça que tu vas faire en vrai. Parce que c'est là où personne va s'attendre à ce que tu fasses ça. Mais en même temps, c'est tellement ton contraire qu'il y a que C'est toi une qui. prise de risque. Ouais. C'est une Ouais. vraie prise de risque pour De elle ouf. mentalement et pour le jeu, et c'est une prise de risque. Et bon, bref, on en reparlera du résultat après, mais c'était une grosse prise de risque. Et moi, ce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment chez Moon, c'est que c'est quelqu'un qui a pas peur de parler de ce qu'elle ressent, de comment elle se sent tout le temps, et c'est toujours avec des mots tellement simples et tellement Mhm. efficaces. Et c'est tout de suite, en fait, elle réfléchit pas à genre comment je vais expliquer comment je me sens. Non.
je me sens comme ça. Yeah, je finis ça. Il y a quelque Prends-le. chose de tellement simple en fait dans la manière dont elle livre tout dans l'émission, vraiment, genre tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent. Et genre moi franchement, genre quand elle a parlé de ça, mais j'avais des frissons, j'étais là en mode mais enfin comment t'as le courage de passer à la télé comme ça et de juste être Yeah. toi-même à 100% et genre de donner tout ce que t'as, c'est tellement admirable et en plus, enfin, franchement, c'est dur ça faisait pas longtemps qu'elle était en transition. Enfin, je suppose que tu as plein de changements d'émotions à ces moments-là aussi, que c'est super dur à vivre et tout. Ouais, moi je vraiment, enfin tu vois, hormis le côté c'est une bombasse de ouf, c'est une drague de ouf, je trouve que c'est une personne qui rayonne et tu sens que c'est quelqu'un qui est là pour le partage, pour l'expérience, pour apprendre, pour faire apprendre aux gens. Enfin, tu vois, en fait, je sais pas, j'avoue que moi c'est mon crush ultime de cette année, enfin, j'arrive pas à... Ouais. Elle est parfaite, elle est incroyable. Et le petit truc que je voudrais rajouter, c'est que c'est aussi encore plus important d'avoir ce moment-là parce que des personnes qui connaissent pas forcément les personnes trans et qui connaissent pas enfin, tout le process pourraient se dire, ah bah c'est bon, elle a transitionné, c'est une femme, donc elle ressent plus, il n'y a pas de Tout va bien, problème. là, plus de... ouais. Et en fait, là, tu découvres un peu ce que ça peut être la dysphorie, que ça peut te revenir en pleine gueule aussi dans certains moments. Et c'est super important. Et surtout, parce que le mot dysphorie a été placé qu'à la fin, où elle le place, mais la Mm. dysphorie, il ne faut pas oublier que la dysphorie, ça ne touche pas non plus que les personnes trans. La dysphorie, elle existe de sexe, elle existe de corps. Il y a plein de manières d'avoir une dysphorie. Et d'avoir placé ce mot-là, je trouve, dans les discussions, tu vois, ça peut toucher quelqu'un d'autre qui peut se retrouver pour autre chose, qui n'est pas forcément une dysphorie de genre et qui va Mm. se voir dans le miroir et pas aimer. Enfin, peu importe, mais je pense que ça ouvre une étendue des sujets qui est assez intense. Et c'est souvent le Ah, cas en vrai, dans les épisodes. Mais bref, je suis trop content qu'ils aient parlé de tout ça et je suis hyper content qu'il y ait tout ça. non, mais ils sont Ouais. bons. Hein. Ils sont bons. Cette partie-là était un peu pépite quand même. Ouais. Bien fait. Bah, de toute façon, il fallait bien qu'il y ait encore un moment où on chiale, hein, j'ai envie de vous dire. Ah Tu sais, ouais. tu commences à entendre les pianos là. Ah ouais, non. Mais c'est Non, Euh, ils savent comment faire. ça appuie sur ouais. le truc. Ouais, dedans. Donc des fois, je me retrouve, je pense que j'espère qu'on me filme pas, mais je pense que je fais des têtes quand je vois. Tu sais, t'as envie de pleurer, mais tu vas pas pleurer, t'es comme ça. Ouais. T'as la bouche qui tremblote un peu et tout là. Enfin bref, il est l'heure de passer Ah! à sincèrement un des meilleurs fucking challenges de l'histoire de Drag Race ever. Ever. Franchement, pour un budget vraiment. Non, je déconne. Non, ils avaient du budget. Il était déjà plus élevé que le nôtre. Bien sûr, c'était totalement Et ironique. thank En fait, God. je suis désolé, parlons déjà du décor. Le truc qui tourne, ma gueule. Ça C'est ce que tourne. j'allais dire, il y avait des roues. Et wesh, genre, elle passait derrière, wesh. Elle passait derrière comme ça et tout. Wesh, ah non. Non. Vas-y, pardon. Wesh, putain, ils ont de l'argent là. Ah C'est l'argent qu'elles n'auront pas à la fin de la saison. oh. Bon, donc déjà, nous non plus. Hein, non. C'est ça, hein, mais écoute. Mais ouais, Bref. c'était ultra quali. Donc, le bossu de notre drague. Déjà, excellente référence, excellent choix de comédie musicale à parodier. Sincèrement, le lien avec la communauté queer, avec tout ça, c'est juste perfection. Vraiment, j'ai Très trouvé bien ça écrit. hyper brillant de leur part. C'était extrêmement bien écrit. Et ça, Parce que c'est pas tous les Rosicoles qui sont bien écrits comme ça. Hein. girl, Ouais, c'est des fois, t'es en mode. Ouais. Mais on est d'accord que la voix c'est Markwell. de Quasimodo. Non, c'est Yanis. Yanis Ouais. qui- Enfin, c'est Markwell Le qui danseur. produit le son. C'est Yanis, le danseur de la Ah, tournée. Yanis Sia Ouais. Oh, Il est Lui qui danseur-chanteur, fait la lui, à voix la base. Quasimodo. Et c'est trop lui. bien. C'est vrai, il nous l'avait dit en plus. J'avais complètement zappé. Mais il le garde, du coup, il garde vraiment. C'est bien, cette saison, il garde vraiment dans le cercle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu Ouais. Claude comme Non, chorégraphe. ils se sont rendus compte qu'en fait, à la saison 1, il y avait tout ce qu'il fallait, que ce soit chez les danseurs, tout. C'était la petite poule aux œufs d'or, no shade. Donc, tu m'étonnes qu'ils restent sur des acquis ou des mémoires, des souvenirs qui les rapprochent de la saison 1. C'est totalement normal. Et non, il n'y a pas du tout de rivalité, car leur histoire, c'est leur histoire. Mais en tout cas, dans la saison 1, il n'y aurait pas eu de saison 2. So, you're welcome. On va en passer. Ok. Le bossu de notre drague. Du coup, donc, on va faire simple. On va pas parce que c'était tellement parfait et tellement évident. Quels sont Ouais. vos top 3? Mon top 3, Keyuna, Cookie County. Et après, j'hésite. Mais en vrai, j'hésite entre Sarah. Non, en fait, non, c'est Sarah. Ok. Ouais, je suis surpris aussi. Ben, en fait, moi, je vous explique. J'aime beaucoup les références de cabaret de Sarah Forever. J'aime bien les trucs de jazz et trucs comme ça. C'est moi, c'est Mhm. ce
C'est ce qui me fait kiffer chez elle. Mami Wata, j'aime bien, mais pour moi, Mami Wata, c'était safe. Même si je suis pour Mami Wata et Keyona pour toute la saison No Shade, Black Power, mais là, bitch, moi, déjà, Cookie, j'étais choqué du lip sync de Cookie. No, the bitch is good. Ça, c'est ce qu'on appelle la synchronisation labiale. La meuf, elle est arrivée. Je pense qu'on lui a donné. Je ne sais pas combien de temps de préparation ils ont eu. Je ne sais pas si c'est vraiment une nuit. Ça, on ne sait pas trop. Mais Je en pense tout qu'ils ont cas. eu la nuit, mais pas plus. Hein. Ah! Ben, Cookie, no shade. En tout cas, Non, celle non, qui mais can shield, non. C'est. Cookie, c'est des masterclass de lip sync à chaque fois. Hein. À chaque fois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Léo, votre avis? Du coup, j'ai une égalité encore une fois, donc ça va être un top 4. Kiona, genre, est-ce que c'est discutable même? Genre, elle a slave, même le... Bon, là, c'est le texte, donc c'est aussi les auteurs, mais le texte était excellent, elle le jouait super bien, elle arrivait à te transmettre des émotions. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'elle s'en foutait d'être moche. Tu vois, genre, elle était quand même grimée, tu vois, c'est pas la Kiona qu'on voit toutes Ouais, les puis semaines. elle a été trempée à la fin. À la fin, elle est trempée. Il n'y a plus Mais rien. moi, tu vois, je vois Kiona de loin, je la vois dans ses promos, je me dis, ah, c'est la meuf, elle va être toujours parfaite, elle va toujours être tirée à quatre épingles. Mais genre, elle voudra pas forcément sortir de ça. Et là, de voir que Balek, vas-y, je mets des flaquettes, machin, je mets des maquillages, même pas maquillés, machin. Et elle est allée à fond, elle a donné l'émotion, elle a donné le personnage à 100%. Voilà. Ensuite, Mami Wata, moi, je trouve qu'elle était juste iconique. Enfin, genre en mode, le nombre de mèmes qui sont sortis de sa performance, c'est excellent. Ce que Kiona disait dans la préparation du challenge, ou quand elle a assigné les rôles surtout, c'était plutôt un rôle où elle avait quand même pas mal de choses à dire. Et je trouve elle a plutôt bien interprété. Et Voilà, c'est vrai. dès que c'était pas son tour, tu la regardais quand même. Moon, parce que tu reconnaissais pas Moon en fait. Elle était Non, drôle en c'est plus. Elle était drôle. Elle arrivait vraiment à te faire des montagnes russes avec sa performance. Enfin, j'ai adoré. Et en plus, on attendait de voir ce que ça allait donner par rapport à ce qu'elle avait dit avant. Mm. Et donc, on n'était pas déçus. Enfin, franchement, moi, je t'ai trouvé super intense en fait quand elle est arrivée. Et j'étais là, waouh! Genre, c'est limite, vrai que quand elle a fait, c'est vrai que tu as un choc quand tu la bah vois ouais. arriver. Et moi, j'étais grave en mode, genre, limite, je trouvais le truc trop sérieux. J'étais là en mode, wow, on est dans Ouais. Drag Race, c'est musical quand même, tranquille, quoi. Genre là, moi, franchement, tu vois, le Elle début de la réglait, période. elle réglait ses comptes avec la masculinité toxique, à mon avis, je pense, à ce moment-là. Je pense qu'elle était en train de faire un truc intérieur avec elle-même, en train de peut-être exorciser un genre. Possible, hein. Il y a Tu vois ce que je moyen, veux dire ou pas? En train hein. Ah ouais. de... La manière dont elle est rentrée dans le perso, effectivement, son perso il était comique, mais pas tellement en vrai. Hein. Moi, Mais elle m'a pas t'avais de fait tout. vraiment rire, ça m'a plus mis en mode réflexion plus qu'autre chose, effectivement. Ouais. C'est vrai. Bah, moi, je trouve qu'elle arrivait à avoir un peu les deux, tu vois. Il y avait de tout et elle arrivait bien à jouer entre les nuances des différents trucs, donc j'ai bien aimé. Et ouais, mais du coup, je pense que clairement, il y avait un truc intérieur qui était en train de se passer. Et ce qu'elle a réussi à faire, parce que tu pourrais facilement être dans ta tête, être en mode en train d'angoisser, de te dire, putain, là, je suis pas bien à l'intérieur. Je vais faire une mauvaise performance. Et en fait, elle a pris tout ce qui se passait et elle a fait, vas-y, c'est bon, j'y vais. Ouais. Donc, props to that. Et du coup, mon égalité, je l'ai mis dans l'égalité, elle n'est pas à l'égalité avec Moon, mais avec plutôt Mamie, c'est Cookie, pareil. Pour déjà la remontada par rapport à ça fait plusieurs semaines que c'est bof, enfin, qu'elle est à la limite. T'es en train de dire que, excuse-moi, je te coupe, tu es en train de dire que là, tu l'as mis dans l'ordre. Toi, Non, t'as mis dans l'ordre. non, mon ordre, c'est Kiona première, Moon deuxième, égalité, Mami Wata, Cookie. Ok, make Ok. sense. Non, mais oui, non, mais ça, en tout cas, ça se joint. Mais pour moi, No Shade Cookie, là, personne ne pouvait la Moi, je tester. vais faire un mix de vous deux, tu vois, par exemple. Pour moi, Keyona, il n'y a rien à dire. C'est rien à dire. Elle était là-haut, elle était là-haut. Elle a fait du glam au plus moche, au plus truc. Elle regarde dans la même énergie, elle était dedans, rien à dire. Elle était parfaite. Et sa vieille gueule, là, avec son costume de Quasimodo, là, Oh mon ça Dieu, m'a moi, buté. elle ressemblait, si vous avez la ref, à Dent Sabre dans X-Men. Je sais pas si vous avez la référence de ce personnage-là. Attends, Je je sais pas regardais. si je cherche. Frère, on aurait dit un personnage des visiteurs. Oui, mais en fait, Dent Sabre, il a Des comment on appelle ça? rouflaquettes. Ouais, des gros trucs comme ça. Il est blond comme elle. Enfin bref. Donc, Ouais, genre les rouflaquettes. c'est un faux. Enfin, désolé, c'est mes références. Ok. Oui, bah. En deuxième, moi aussi, je mettrais Cookie. Enfin, ou en fait, c'est pas forcément classé, mais Cookie. Parce que, again, en fait, sachant qu'en plus, c'était une masterclass de ouf, et c'est ce qu'ils disent au début, c'est elle la narratrice, et c'est celle qui foutait le ton de tout ce qui allait arriver derrière. Donc, si elle se Et foirait, ça foirait tout, quoi. en fait, je pense Enfin, que, vu surtout comment c'était fait, que toutes les filles étaient sur scène en même temps, tout le temps, et qu'elles s'étaient cachées derrière ce jeu de mur, tu vois, si Cookie avait commencé un peu down ou un peu moins fort et elle aurait moins mis la pression Ça aux va autres, être ça aurait pas eu le même effet sur tout assez le long. sûr de sûr Et en vrai. le fait que Cookie, C'est elle ait sûr. commencé en niveau catapulte À No 12 000 Shade. masterclass
Et pardon, hein, mais la photo que tu as mise dans la trame, je suis en fou rire depuis tout à l'heure. On dirait une daronne juive qui veut marier son fils et elle est là. Comment ça, elle? Regarde la photo. Regarde la fucking photo. On dirait que Pab, c'est son Mais fils et qu'elle veut déjà, le en marier. fait, comment elle a fait ses lèvres. De Pour moi, ouf. enfin, elle me fait penser un peu au personnage dans Shrek, là. Tu vois, La la barrette de la serveuse, bonne là. fée. Oui, c'est comme si Kris Jenner jouait ce rôle. De ouf. Maman, je- Mais tu sais qu'à la fin de la viewing, on était posé avec Cookie en train de boire un verre au bar et elle me montre le téléphone. Il y a quelqu'un qui avait fait le montage de elle comme ça avec la serveuse de Shrek. Mais parfaite. Enfin, vraiment, Cookie, Ouais. c'était une masterclass de lip sync. C'était incroyable. Ouais. Bravo. Pour moi, je mettrais Keona juste au-dessus. Je comprends la victoire de Keona. Pourquoi? C'est Oui, pour ouais, l'histoire que ça raconte, pour comment c'est elle l'a clair. raconté et que son rôle, elle l'a tenu différemment. Il y avait un changement de costume. Enfin, tu vois. Bah, c'est pas Non, le même, c'est pas la même énergie, à mon avis, voilà. qui devait être sollicité. Et Keona devait être limite tout le temps au taquet. Tout Ouais. le temps Oui, courir, et puis machin, tout le moi, je vais pas te mentir temps. aussi, tu vois, même si Cookie te fait une grosse remontada en face, parce que pour moi, elles étaient à peu près à égalité Le réellement, shade, ouais, j'aurais ça fait se le jouait. même choix parce que Keona a été dans le top à tous les épisodes, tu vois. Donc, elle méritait pour moi à un point en plus cette victoire que Cookie aurait pu. Que Cookie aurait. Enfin, ça aurait été Cookie qui aurait gagné, je l'aurais pas mal J'aurais pris et pas été j'aurais choqué été non plus. Non, franchement c'est clair. deserved, tu vois. Le Ouais. shade. Mais j'aurais fait le même Ah, choix ouais. que Nikki en me disant Keona, elle est dans le top depuis l'épisode 1. Et la meuf, elle est quand même en train d'atteindre des records de Drag Race. C'est-à-dire Mm. qu'elles sont que 3 queens dans l'histoire de Drag Race, avoir été 5 fois dans le top pour les 5 premiers épisodes. Enfin, c'est un délire. Hein. Donc, elle a mérité cette fucking victoire, tu vois. Donc, désolé, Cookie. Let's hope for you peut-être la semaine prochaine parce que tu es en train de faire une remontada de ouf et j'espère qu'elle se poursuit pour toi. Mais j'avoue que j'aurais fait ce choix-là aussi. Ouais. Et moi, ma troisième place, c'est pareil, ça aurait été. En fait, j'ai 3 choix et un big up à la fin, donc c'est pas une quatrième place, mais Moon, parce que pour ce que ça représente et que moi, elle m'a fait mourir de rire en vrai dans le lip sync quand elle monte son string, machin, la fin, tu vois. Il y avait un peu de nuance dans le personnage, mais je suis d'accord avec ce que tu disais, Soa, où je pense qu'il y a eu un moment cathartique pour elle où elle a joué un truc et elle avait besoin de le faire. Et du coup, c'était très beau et elle Ouais. l'a archi bien fait. Moi, je veux juste donner un big up à Mamie pour le mouvement, mais le même qui tourne sur Twitter. Ouais, Mamie qui twerk sur la musique médiévale et qui après fait le mouvement avec le pied là. Je vous en supplie, bouquez-la dans vos fêtes de village. Esprit Please. du pain. Esprit du Esprit du pain, pain! esprit de la saucisse. Esprit de Ice Elle est là. Spice. Ice Spice. Ouais, de toute façon, que ce soit Mamie Mata et Keona, elle me saoule. Keona, on est à Toulouse, je vous raconte cette histoire. Keona, on est à Toulouse et chaque queen doit se présenter. Si tu veux. T'as Daphné qui présente avec, avec Lova. Enfin, elles sont toutes les deux en train de dire. Et là, elles appellent les queens. T'as Keona qui arrive et qui doit parler au micro. Keona, elle arrive, elle dit ça. Je suis noire, mais avant tout, je suis jolie. Et j'ai hurlé de rire. Limite que je voulais avoir le message. Je suis noire et fière, mais avant toute chose, je suis jolie. Oh, elle a intérêt à faire du t-shirt, cette conne. Je lui dis, non, mais entre elle et genre, je viens de l'Afrique, non, entre la Manu et je viens de l'Afrique, le truc qui sort de nulle part. Moi, j'étais inconsolable hein, pendant le truc avec la Paloma. Elle me dit, non, mais il faut que tu fais l'épisode, tu l'as pas vu. Puis l'autre qui répète, je viens de l'Afrique. J'étais en mode, non, là, c'est. J'aurais tranché. Moi, j'avoue que j'étais jalouse de ne pas l'avoir dit avant. Ah, no shade, no shade. Ah, ouais, bah ouais, t'as dit qui, ouais. Franchement, je l'avais là. Mais j'étais là, ouais. Vas-y, ma soeur. Comment? Il y en a au moins une qui l'aura dit. Non, j'avoue, elles me font trop rire. Ouais. Enfin, bref. Et du coup, j'ai pas forcément mis de flop Il y en dans a la. pas. Il y en a pas en vrai. Ginger, c'était un concours de circonstances parce que elle avait rien à dire. Elle avait 2 lignes. T'es pas Ouais, je d'accord, suis toi? d'accord, hein. Si, si, mais moi, en fait, je redemanderais à ce qu'on regarde Ginger, même quand elle danse, elle cherche un moment, en fait. Elle cherche le cue avec Keona, quand elle doit danser avec Keona et faire la conne avec Keona, même lui à toi. Tu vois qu'elle n'est pas à l'aise dans son truc, donc elle danse, mais à un moment, même quand elle se retourne, enfin, franchement, c'est des moments où elle a un peu le regard perdu. Tu sens qu'elle est un peu perdue dans l'histoire, tu vois. Alors qu'elle aurait pu peut-être en faire. Après, je n'ai pas la solution hein, pour tout ce qui est Hatching Challenge, No Shade, mais en tout cas, je pense qu'elle aurait pu peut-être se lâcher peut-être un peu plus et pas forcément avoir envie de danser comme Esmeralda, etc. Je pense qu'elle aurait pu aller dans un truc un peu plus. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que Hmm. c'est ça qui lui a coûté sa place, enfin, son Ah ouais, truc, je sa pense aussi. nomination. Mais parce qu'en vrai, il n'y avait pas de flop, parce que même elle était vraiment pas mauvaise. Mais tu Non, Oui, sais, il c'est n'y avait ça. rien. Il n'y avait rien à dire. c'est ce que le jury disait. Tu arrives à un souci, c'est que quand tu as un challenge comme ça, où tout le monde est vraiment, 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 vraiment bien, tu arrives au stade de, OK, qui a été un peu en dessous des autres?
Ouais, c'est et ça. pas qui a été mauvais. Et là, je pense que cette semaine, ça s'est littéralement joué. Et c'est pour ça que j'ai vu plein de trucs, de tweets et tout, et j'ai trouvé ça hyper important. Et j'avoue que quand je l'ai lu, je me suis dit, franchement, ça aurait pu mériter ça. Le challenge était tellement bon que moi, j'aurais adoré qu'on y ait plutôt le top 2 qui lip sync pour sa legacy, Ouais. plutôt que le bottom qui lip sync et qu'une part, tu vois, qui est Oh. personne d'éliminé et que le top 2 lip sync pour sa fucking legacy et gagne un prix. Ouais, grave. Parce que c'était vraiment beaucoup trop bon, en fait. Et ils l'ont déjà fait Hmm. dans d'autres saisons, tu vois, où quand c'était vraiment trop bon, ils ont fait lip-syncer les deux Ils meilleurs sont au pas lieu. encore sortis là pour l'instant, ils n'ont pas encore fait de double set C'est le seul truc qu'on n'a pas fait en France, hein. Ouais, mais c'est parce que peut-être, enfin, généralement quand même, je pense quand ils font des doubles saves, c'est que c'est prévu. Enfin, ils se gardent une carte dans le nombre de queens No prévus et shade. dans le nombre d'épisodes. Donc là, Qui est c'est soit un que double save, soit un épisode sans élimination. c'est Oui, ça. Et là, en l'occurrence, je sais pas si c'est prévu pour plus tard dans la saison ou pas, mais faudra voir quoi. on verra. Mais en tout cas, j'avoue que là, j'aurais adoré, enfin, vu comment tout le monde était bon, j'aurais préféré, limite, je suis d'accord avec les gens sur Twitter, avoir un top 2 qui lip-sync pour sa legacy. Mais du coup, elles n'ont pas de flop. Moi, Ouais. avant qu'on arrive sur le runway, par contre, je veux quand même noter, parce que oui, c'était le bossu de notre drague, le bossu de Notre-Dame, blabla, mais le nombre de références à d'autres comédies musicales, c'était incroyable. Starmania? Starmania, Zizi. Ouais, c'est Ziggy, Et ouais. quand on Ouais, arrive en Queen aussi. quand on arrive en Queen, oui, oui, non, mais juste les deux. En fait, c'est génial parce que du coup, bah, ils ont vraiment fait genre des knock-off, tu vois, vraiment des versions bootleg de ces trucs-là. Mais ça fonctionnait trop bien. Et puis même, genre après, du coup, les 10 commandements à la fin, enfin, genre trop love, trop love. Yeah. Non, c'était un très bon challenge. Et Mais du coup, Nikki en fin de vie, en train de... Nikki, en fait. Elle s'est tout fait dans ses larmes, Miskin, tellement qu'elle n'en pouvait plus. Elle était au bout de c'est sa... ouais. Toujours. Mais là, elle était au bout du bout. Mais non, non, non. Tu sais qu'elle était en train de s'étouffer dans son lacrymal, Miskin. Mimine, boubou, neige. La bonne chose, c'est que cette année, elle avait pas mis de fossiles en bas qui pouvaient être pliés Cachinance. sur, coulés sur la joue. Je pense T'inquiète qu'en fait, son pas. make-up artist, c'est de se faire niquer sa mère après par rapport à ce fossile. T'inquiète pas que plus jamais vous allez voir Nikki Doll avec un morceau de fossile en dessous. Elle a appris de son Mais erreur. t'étais pas au courant qu'elle allait sortir un truc de fossiles là bientôt? De fossiles. Bah, je sais pas, elle nous a fait une marque de pub, une pub pour un truc pour les pieds, alors que quand on voit les pieds qu'elle a, la dame, pardon, c'est pas des pieds, hein. Ce n'est pas des pieds, c'est un hibou. Patate douce, on dit. C'était une patate douce, mais avec des trucs. Mesdames et messieurs, attendez-vous à voir un OnlyFans pied de Nikki. Elle ouvre un OnlyFans pied, c'est elle qui doit payer les gens pour qu'ils viennent voir. Vraiment, c'est pas des pieds qu'elle a. Je Vous te êtes tous laisserai des être faux récupéré culs. par un démon des enfers qui aura été envoyé par Nikki. C'est pas grave, il y a que moi qui peux me permettre. Non, merci. Elle va me démonter. On va passer au runway du coup. Des mesures couture. Très très inspiré. Je suis désolé pour moi. Bah, là, tu disais en début d'épisode, Soa, que il s'était un peu inspiré de vous. Non, il est. Lolita. Inspiration Lolita Banana, épisode Non. 6, les échasses couture, non? Oui. Mais alors, attends, j'ai une question, parce que est-ce que c'est le thème où tu sens qu'ils se sont inspirés d'elle, ou est-ce que c'est les candidates où tu as l'impression qu'elles se sont inspirées d'elle? Les deux. Dans les deux. Ouais. Mais Les je deux, ça dirais m'a que trop j'ai l'impression que inspiré. le thème n'était pas forcément très clair pour tout le monde. En vrai, on va le dire parce que je pense qu'on a le droit de le dire. Quand on reçoit la liste des thèmes pour Drag Race, il y a une phrase explicative après. Ouais. Oui, oui, tu Et peux en dire. fait, des fois, la phrase explicative, Elle veut rien dire. elle veut pas forcément dire ce que toi, tu lis en lisant juste le titre. C'est-à-dire que quand Ouais. tu lis le titre, tu as une idée et en lisant la phrase, tu te rends compte que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est une Et- énigme. C'est une énigme, en vrai. On dirait Ouais. que tu fais ça. En fait, il vous prépare pour Fort Boyard. Yeah. Non, Mais mais oui, ok, en je vrai, je vois. pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que là, c'est que si tu vois tout le monde sur le même runway, tu peux pas forcément te dire le thème, c'est ça. C'est ça. T'en as une qui va prendre l'aspect couture, t'as l'autre qui va prendre l'aspect des mesures. Total. Yeah. C'est vrai, Et- exact. mais c'est aussi ça qui fait le charme d'avoir des candidates aussi multifacettes et aussi machin. C'est plus surprenant. Oui, clairement. D'ailleurs, bah, on va commencer. Bah, top 3, j'y vais moi du coup. Cookie, Out of This Fucking World. Cookie, c'est un... voilà. Pardon, hein, il n'y a absolument aucune remarque à faire. Le cheveu par Jean-Baptiste, qui lui a fait absolument toutes ses wigs de toute l'année, qui est sa fille drague aussi en plus, hein. Moi, tu vois, je pense des mesures couture, je pense à ça. Donc, Cookie Cunty là-haut, mais genre là-haut, tu vois même plus le bras, tu vois, là-haut, comme ça. Pour moi, ensuite, c'est Pounani. Pounani, parce que Pounani, je trouvais que c'était la bonne balance parfaite entre couture et kem, tu vois. Et je trouvais ça très beau. C'est pas forcément compliqué. Je pense que j'ai beaucoup aimé aussi surtout la coiffure, parce que pour moi, je pense que sans la coiffure, ça aurait pas eu le même effet. Le fait que les cheveux soient pris dans le cintre aussi, et il n'y ait pas que genre les bretelles de la robe sur le cintre, machin. Punani, j'ai trouvé ça incroyable. Et alors, j'avoue que la troisième place, elle est complexe.
parce que, en fait, il y a deux personnes que j'aime bien et je sais pas si Mami Wata. Mami Wata, en fait. Je vais dire pourquoi. Je sais pourquoi tu m'as regardé comme ça, Soa, et je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Pour moi, c'est Grace Jones avec Alaya. Et pour moi, ça parle à mon petit cœur. Je l'ai trouvée divinement belle. C'était si simple et si monstrueux à la fois. Enfin, moi, je sais pas, j'ai aimé. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était un des trucs les plus fashion et les plus aboutis que Mami avait pu faire jusque-là. Tu Grave, vois? Ok. grave. Oui, Et les plus comme ça, lisibles. oui. Mhm. C'était lisible. Et ça faisait pas, sorry for that, mais ça faisait pas cheap pour une fois sur des trucs qu'elle a pu pousser, tu vois. Non, mais je pense que là, c'était peut-être le tissu qui l'a pas mis forcément à son. Pardon, je suis détail, hein, même si je suis culotté de dire ça, mais l'idée en elle-même, elle déchire, tu vois. Mais par exemple, De ce ouf. qu'elle a ici, tu Mais moi, vois. j'aime bien que ça soit un peu rough. Non, no shade, je suis d'accord, mais en fait, pour moi, si c'est rough, c'est vraiment rough pour le coup, en fait, alors. Tu Ouais. Ouais, vois. tu vas à fond dans le truc, quoi. Tu cherches pas à faire un truc, à faire un truc parfait, tout droit. Non, au contraire, si elle peut partir même sur un tissu, elle n'était pas obligée de partir, elle peut partir sur un tissu XL, les tissus de pas des patronnages, mais les toiles de test avant que tu mettes un costume et tout ça. Elle aurait pu utiliser ça. Mais l'idée en soi, elle est magnifique. Sauf que le truc qui me gêne un peu, c'est juste que j'ai l'impression que le tissu, il la met pas à sa juste valeur. Je sais pas pourquoi. J'aime pas Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je pense que en fait, quand tu le vois dans certains mouvements de lumière, tu vois qu'en fait, son tissu, il avait un effet un peu satiné que je pense que la caméra et la lumière aplatissent. Parce Peut-être, qu'il y a ouais. des moments où elle bouge, où tu le vois, et regarde bien la photo là qu'on a dans la trame. Tu vas voir que, regarde au niveau des épaules et tout. Je trouve qu'en fait, je pense qu'il y a Ah, ça il y a dans un peu le drapé, tissu. mais moi aussi, je trouvais ça même pas besoin. En vrai, la ceinture rose, elle a même pas besoin de Elle ça. n'était pas utile. Oui, par Mais contre, ouais, c'était trop. Mais elle me gêne pas non plus, tu vois. Moi, j'avoue que là, j'ai un souci avec les looks trop camp, à part celui de Pounani, parce que je trouve que c'est trop facile. Je trouve que Sarah, par exemple, elle est trop tassée dans son truc, on la voit pas, ça respire pas. Ouais, c'est dommage en vrai, parce qu'elle se cache trop. Ouais, Et c'est... Ginger, c'était trop simple. Et moi, j'avoue que j'ai pas mis Keyona sur la marche du podium. Keyona était splendide, Ouais. mais bombasse. Mais pour moi, c'est pas dans le thème. C'est pas très démesuré, moi, je trouve. C'est magnifique, Ok. Les mais je manches veux sont dire, grandes, mais we need bigger. on a déjà vu aussi grand sur des runways où c'était pas le thème des mesures, quoi. Après, on va pas se mentir, pour du Keyona, c'est démesuré. Ah bah oui. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas hors thème, mais c'est pas le truc que je trouve le plus. Où genre t'entends couture des mesures, fait la même chose, mais le bas de la robe, il devrait être 6 fois plus grand, tu vois. Surtout que bitch, you're from ballroom. I get the reference de la ballroom. Genre, s'il y a Ouais. quelqu'un qui sait faire un show et vendre ça de ouf, c'est elle. Mais ouais, enfin, moi, je me suis interrogé justement, du coup, sur la référence. Bah moi, en fait, les deux trucs là qu'elle avait, c'est... enfin, des trucs Les, que les couilles, on va appeler ça des ça couilles. fait penser à Pepper LaBeija. Oui, parce qu'en fait, quand elle arrive dans le truc de Paris is Burning, Pepper LaBeija enlève. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que cette tenue de Keyona, c'est une jupe, enfin, c'est une jupe qu'elle peut enlever. Parce que j'ai vu une photo, Oui, elle a qui fait plus tard, et bat. en fait, il y a la photo où tu as juste la jupe qui se finit entre le milieu de ses cuisses. Ouais. Et donc, j'ai l'impression que elle pouvait faire un reveal avec ça. Les gens, vraiment, si vous avez la ref, n'hésitez vraiment Ouais, pas mettez-nous dans les à mettre ça en commentaires. Moi, On commentaire. j'ai essaie pas de faire l'impression. les experts sur rien du tout, là, vraiment, on essaie de Vraiment pas. trouver, Bah quoi. non, c'est Pepper LaBeija en vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Pepa la Beja. Moi, c'était le truc auquel je pensais. Elle Et a, le elle a, déjà, deuxième elle a point. vraiment des trucs, elle les enlève. C'est comme des gros trucs qui sont tous sont jusqu'à ses épaules, Oui, comme ça. oui. Et ces trucs qu'elle peut Et enlever. tu le vois dans Paris is Donc, Burning, peut-être que c'est une oui, des ça fait scènes. penser à ça. Et qu'elle a la jupe, le fait qu'elle ait la jupe un peu serrée, qui d'ailleurs, qu'elle a un peu galéré à marcher dessus. Au tout début, il Oui, faut mais dire c'était qu'elle sent. beau. Ouais, tu sens J'ai qu'elle. bien aimé. Mais après, c'est super bien rattrapé. Mais tu Mais vois, il y a un ouais, truc. c'est peut-être ce truc où, du coup, elle est obligée d'être lente aussi dans sa démarche. Donc, Mais sœur. justement, il y a un truc, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un truc de face queen, tu vois, Ouais. où tu as juste les épaules dehors et le visage, et tu vas aller lentement, et tu vas genre bam, bam, tu vas aller là, tu vois. Et genre, pour moi, il y a ça de ouf dans ce look-là. Il y a ça de ouf. Où son visage est aussi entouré de la wig parce qu'elle a mis du volume, elle a fait une wig à volume. Où en fait, si tu regardes bien, quand tu regardes Keona là sur scène, le focus, il est où? Sur son visage. Et du coup, je pense qu'elle avait juste envie d'être jolie. Elle a fait des manches gigantesques en hommage et machin. And she was fucking right. Mais Mhm. c'est pas forcément la plus dans le thème pour moi. Voilà ce que j'avais à dire. D'accord. Soit toi, c'est qui ton top 3? Cookie, Keyona, Punani, ouais. Peut-être que c'est parce que je la connais. Keyona, elle porte pas ça. Elle pâte pas. Mais déjà, Keyona, Ouais. elle pâte pas, déjà, premièrement. Et elle porte pas elle porte des robes, mais des robes aussi cintrées, genre où ça l'empêche de marcher. C'est pas alors qu'elle va te give du runway. C'est plus de la voir dans ce genre de tenue où je me suis dit, ah ouais, elle va vraiment dans un truc, dans ses contraires, parce que c'est pas du tout son style. Hmm. Mais en même temps, moi, il y avait l'impression, je suis désolé, je reviens, il va parler de ballroom, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu de, j'exagère, mais un peu de ces royautés noires, il y a un truc, je sais pas pourquoi, enfin bref,
Je veux faire... Elle citait un peu Diana Ross aussi hein, comme Ah ouais, inspiration ok, bah oui, bah peut-être. sur le runway. Oui, il y a grave un Ouais. côté Black Excellence. Hein. Cookie parce que Cookie et que, enfin, en vrai, ce look, je sais pas si je suis OK avec ce rose-là. Après, ce rose, c'est très Miss Boo. C'est un peu la signature de Miss Boo. Est-ce que j'aurais mis une autre couleur? Peut-être. Mais Ouais. peut-être changer de couleur, pas un rose, un bleu, je sais pas, un truc qui change peut-être. Mais Un peut-être par rapport turquoise. au bleu Ouais. qu'elle avait sur ses yeux, tu vois. Elle a un sort de truc au niveau de son Hein. make-up qui est un peu plus bleu, sombre et tout. Mais non, ça va bien. C'est super beau. Et puis Punani, parce que Punani, c'est super bien pensé en vrai. Moi, je vous rejoins sur les tops. Je suis d'accord avec Punani à fond. Parce que, comme tu disais, Kaina, c'est couture et c'est des mesures et c'est super bien, super intelligent. Et c'est Kemp. C'est En plus. Kemp. J'ai beaucoup aimé Mamie pour les mêmes raisons que toi, Kaina. C'est-à-dire que c'était la meilleure tenue qu'elle a portée jusqu'ici, la plus aboutie, la plus quali, même si j'entends les défauts qu'on peut pointer. Et moi, alors j'ai beaucoup aimé Cookie. J'aurais aimé le look de Sarah. J'aurais aimé, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé pouvoir l'aimer. Pour moi, genre, les trucs ultra kem comme ça, typiquement, c'est comme Lolita l'année dernière avec les échasses et tout. Genre, j'adore, je suis fan, c'est du spectacle, c'est génial. Mais ça faisait peut-être un peu trop là. Genre, là, quand je regarde la photo, je suis en mode, girl, where is the shape? Where is like. Oui, mais j'ai comme si, en fait, c'est comme si on dirait genre la fée clochette qui tombe dans une boîte À à coudre. couture. Ouais. Donc, quand elle s'en mêle, etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu une histoire comme ça, mais c'est vrai qu'elle ça cache tout son shape, alors qu'elle a un shape qui est super intéressant. Mais et moi, le truc, par contre, c'est des précisions. Par contre, ce qu'elle a fait, la tenue du, parce que c'est Autopsy qui a fait ça d'ailleurs, ben putain, Mhm. franchement, et ça se voit que c'est elle parce qu'elle est crafty Autopsy. Mais par contre, le maître, bah, je pense que c'est qui avait fait? Ben, c'est Lolita qui avait fait un truc avec le maître. Il y avait C'est du maître Nikki. sur ce. Qui a fait une tenue dans Drag Race avec du maître? Ouais, il y a quelqu'un d'autre que Nikki qui l'a fait, mais je sais plus. Nikki l'a fait en saison 12. Oui, Nicki, elle a fait en saison, mais moi, je pensais à Velma. Ça me faisait penser à Velma. Velma Velour. Je sais pas comment elle a fait tout ça, mais c'est super bien fait, quoi. Moi, ça me fait vraiment penser au maître que ma mère avait dans sa boîte. Moi, je suis d'accord avec Léo, j'aurais beaucoup aimé le look de Sarah, mais Ouais. pas possible, quoi. Mais pardon, elle aurait dû peut-être au pire ne rien mettre en dessous. Mais ça aurait peut-être fait penser à De Ginger. ouf! Euh, Mais non, mais tu vois, je trouve que justement, en fait, c'est l'inverse sur les trois looks Kemp. T'as Punani qui est parfaite au milieu, qui a la bonne balance de tout. Sarah, c'est too much. Ouais, Et Ginger, c'est pas assez. ouais, c'est vrai. Bah, moi, je vais vous dire que Ginger, elle est dans mon top 3 en vrai. Hein. Je sais pas, genre, j'ai beaucoup aimé. À galette. Pourquoi tu forces? Ah non, non, mais vraiment, non, non, Pourquoi I tu get it. forces? Donc, attends, t'as dit quoi par rapport à Sarah? Franchement, j'ai un détail très simple. Sarah, elle n'est pas dans ton top. Sarah n'est pas dans mon top parce que c'est too much, il y a trop de trucs, que je Euh, trouve que c'est un peu plus épuré pour Ginger, justement. Et on est sur une même idée à peu près. ouais, D'accord. c'est ça. C'est juste un goût, c'est Ah subjectif. non, 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 c'est un goût, mais par exemple, moi, le truc qui m'a fait chier avec la ceinture. Désolé, je suis en détail, hein. C'est pour ça que je compare Vas-y. avec Sarah. Parce qu'en fait, par exemple, tu vois, sa ceinture à elle, il y a les détails, tu sais, de la couture au niveau de la ceinture, là. Tu vois, ça, Ouais. c'est juste des traits qui sont dessinés. C'est pas, il n'y a pas de relief. On n'a pas l'impression que c'est une vraie ceinture. On a l'impression que l'idée, c'est je veux faire une ceinture géante. Donc, la ceinture, tu la comprends. Mais je pense que même si tu fais un putain de détail, tu te fais un peu un corset là, Jean-Paul Gaultier en dessous, inspiration, tu te dis, ah, parce que quand tu vas corser, il a gardé des détails dessus, tu vois. Mais la ceinture, Ouais, tu vois ce ok. que je veux dire? Je pense que moi, ça m'aurait beaucoup. Parce que j'adorais le fait qu'elle soit dans une grosse ceinture. Je pense que ça m'aurait plus touché s'il y avait, je sais pas, plus de relief au niveau genre des coutures pour bref, bien faire la ceinture. Fait que tu Ça, voyais faut limite voir. une vraie couture, quoi. Ouais, limite un gros truc où vraiment genre un bout Une de corde. corps vraiment qu'elle est collée pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment une ceinture géante, tu vois. Là, tu voyais que c'était Ouais. Surtout que la corde, ça marche dans l'idée avec du Gautier, un truc Gautier un peu en dessous et tout. La corde, ça aurait été parfait. Parce que je suis d'accord, là, ça fait un peu trop ces trucs de vidéo, genre bobine de film, ça aussi, tu vois. Ah ouais, de ouf. Un C'est vrai. peu, ouais, ok. Non, mais je vois. Et Après, bon, c'est ton choix, hein, t'as le droit. Hein. Non, mais oui, mais je vois, non, je vois le raisonnement derrière. Ok. Et Non, juste un look que personne n'a mentionné, c'est Moon. vous non. Peut-être dire quelque chose. parce que c'est beau, mais c'est très joli, ça lui va bien. Mais je trouve que c'est au milieu safe de tout le monde. Moi, Ça j'ai lui un va. gros problème au niveau de la délimitation, genre haut, bas. Je trouve qu'il y a trop de détails aussi encore sur Moon. C'est ça qui m'embête. Trop d'infos, sûrement. Trop d'infos, ouais. Il y a trop de couleurs, il y a trop de trucs. Parce que l'idée est pas mauvaise de côté du tulle, Et puis, démesuré, moi, machin. Je c'est trouve ça juste cool, mais le chapeau en miroir. Base-toi juste sur sur ton. le chapeau, Aucun chapeau gigantesque en de miroir. ouf. Je suis T'imagines? totalement d'accord. Comme Ce Cohen l'a fait chapeau en- dans. Ouais, le chapeau en miroir, je trouve ça génial comme idée. Mais c'est juste que, ah ben, pour. Ben, En fait, elle serait venue avec son look comme la semaine dernière où elle aurait eu le chapeau, le sac géant avec genre un petit string, un petit soutif et des bottes grosses, gigantesques comme ça en tulle. peut-être, ouais. Ça aurait été incroyable. Alors, ouais, mais il aurait vraiment fallu avoir un baba chapeau, genre. C'est pas Hmm. Oui, beaucoup plus plus grand que grand. ça. Un truc, un parasol, frère.
Mais c'est le truc, non, le truc, genre, tu le mets de biais, il touche le sol. Ouais, exactement. Genre, elle se met comme ça à l'objet, mais si elle le penche comme ça, le truc dirait qu'il s'arrête. Mais je pense que Agreed. ça devait pas être son thème de prédilection. Tout Prédilection, simplement, yeah. ouais. C'est pas le. It's not the best one. It's not mine. C'est comme moi avec, je sais pas moi, Mylène Farmer, par exemple, frère. J'étais en mode, frère. T'as pas littéralement gagné cet épisode. J'ai littéralement gagné, je vais pas gagner forcément par rapport à mon idole. Yes. Franchement, les gars, I'm serious. Mais bien sûr, j'ai gagné par rapport au Girls Band, excuse-moi. Non, pardon. Non. Oui, je l'ai gagné, ouais. Donc, ils ont dit, ouais, c'était Lolita. Non, I'm sorry, Lolita. Non, c'était pas toi, meuf. C'était moi. It's okay. Et ça va. Tout va bien. Tout se passe bien. Bref. Alors, du coup, on arrive à la délibération des juges. On va passer Attends, jusque- on peut juste dire deux mots Ah oui. sur les juges. Ah On a oui. Daphné qui est en Disco Beach. Elle est en Gem et les hologrammes, non, un peu aussi. Ouais, un peu, ouais, j'avoue. Elle a mis ses refs sur Insta. Ah bon? Daphné, Bah, c'est une vraie fashion bitch. J'avoue, je fais pas trop mes recherches sur Daphné. C'est pas le perso principal de la saison. Non, mais Daphné, c'est une vraie fashion queen et elle fait Ouais. elle met toutes ses refs réellement à chaque fois et tous ses looks, il y a des refs dedans. Ah oui, Jem et les hologrammes, en effet. Et Tu Lost vois in Translation de Sofia Coppola. Et je Ah. vois le Jem et les hologrammes, mais j'avoue que la perruque me donnait très Disco Beach pour le coup. C'était assez drôle. Il y a une vibe Disco Beach. Et ça lui va. C'est parce que ça lui va bien la vibe Disco Beach à Daphné. Elle peut grave avoir cette vibe-là. Kiddy était grave beau, je trouve. Le look était trop bien, un peu latex beach animé aussi. Genre, Ouais. trop Moi, bien. j'étais mort de rire de sa tête dans le. En fait, ça serrait tellement, t'as l'impression qu'il est comme ça. Moi, au début, j'ai ultra rigolé. Parce que je dis, bon, regarde, on dirait un petit boubou. Et dès qu'il bougeait trop Comme ça. violemment, t'avais une des oreilles. T'avais une oreille qui tombait. Et ça me fait trop. Mais non, mais il était trop beau en tout cas. Et vraiment, genre, gros big up à Juliette et Barbara. Et moi, Barbara. Magnifique. Barbara, Juliette, toute mignonne, quoi. Et Barbara mignonne, avec sa ponytail et sa dentelle de maîtresse dominatrice On est lesbienne. d'accord, le gant, le Pan. bâton avec la main comme ça. Et Léo, je viens de voir ce que tu as écrit pour Nikki. Oh, le bâtard. Oh, lol. Moi, j'avais jamais vu ça comme ça. J'ai noté Nikki rend hommage à Lova avec la feuille sur sa Gucci. Il y en a un qui va payer à Dracon, je le sens. Il y en a un Encore, non. qui va Non, payer. Nikki, elle a vu la tenue de Lova, elle s'est dit, bon, l'autre, elle met une feuille de couleur holographique. Let me Quoi. show her. Moi, je vais mettre les raisins. Voilà. Mais c'est même pas genre raisin. Non. C'est raisin strict minimum, genre 5 fruits et légumes par jour. C'est 5 graines, genre. Sa coucoune, elle est smoothy. Fraîche et serrée. Ah, Fraîche et serrée. tight. Serré. Un coup de chi d'animé, tu vois Vous bien. avez pensé quoi de ce look en vrai? C'est pas mon prep de Nikki. c'était cool. Moi non plus. C'est J'ai pas mon préf de je sais pas. Ça manquait de démesure. Je me demande, et c'est sans shade ce que je vais dire là, hein. Je me demande si c'était son préféré à elle aussi en vrai. Et je pense que c'est pas celui qu'elle a préféré. Son visage, il est tight quoi. C'est C'est un délire. délire. Un délire. Du coup, Bref. délibération des juges. Donc, c'est très dur comme nous de départager cette semaine. La gagnante, c'est Kiona, qui est surpris, personne, je pense. Well deserved. De ouf. Vas-y, dis ce que Et- t'as à dire, ça va. C'est bon là, on arrive. La legacy commence, ça va, c'est bon. Les cheveux blancs là, vous avez bien fait votre travail. Merci beaucoup, c'était super sympa vous avoir vu gagner. Maintenant, on reprend nos affaires, s'il vous plaît. Merci. Là, j'étais en train de rien dire, j'étais en train de bouillir. Je me dis, putain, elle est dans les tops tout le temps. La meuf, elle est tout le temps dans le top, s'il te plaît. Ouais. Si tu ne donnes pas, tu es obligé de lui donner. Et la prochaine, il faut qu'on lui donne aussi. En fait, il faut qu'elle prenne toutes là. C'est bon là. C'est bon. Très bien. Ça allait. Comme Et ça. c'est là que la semaine prochaine, elle est dans le bottom. Mais Jamais. même de voir Kiona dans le bottom, ce serait exceptionnel parce que je pense que masterclass de lip sync. Franchement, si Oui, Kayona est dans un lip sync, à la vérité. Pardon, c'était mon horloge pour la prod, mais pour l'instant, bref. Non, on est Mais, ravis. Je coupe ou pas ça? no shame, I don't fuck. En santé sexuelle, allez vous faire dépister. Oui, santé sexuelle, oui. Allez vous faire dépister. Allez vous faire dépister, etc. Mais bon, enfin, si vous mangez rien que dalle, la libido podcast. part, mon frère, la libido est partie. Bienvenue dans un podcast éducatif. Elle est où ma libido, bordel? Oh my god. Mais le chaos. On savait que ça allait être long. Oui, non mais oui. Attends, mais elle est où ma libido? This gonna be the news. Après Kunya Maman, elle est où ma Elle libido? est où ma libido? Elle est où? Oh bordel, Oh mon Dieu. j'en ai marre. Moi aussi, je suis en beers, bordel. Ah!
Votre J'adore. libido, allez dans la chambre de Nommé. Oh, Rentre vous avez en dans fait, il n'y a personne, je suis toute seule. Dans la maison, là, je suis toute seule. C'est même plus la coloc, il n'y a plus personne, là. Je vais faire une partouze. Non, mais ça, on coupera par contre. Oui. On peut pas dire partouze? Si, je sais pas, c'est pour toi. Bon, Ah. Non, c'est juste quand tu commences à donner des noms, Kaena, ouais, on va couper, ouais. Non, Nommé, tu peux garder parce que Nommé, it's a fucking Nomès, c'est legend, la, an c'est la, icon. le C'est la Nomès, c'est reine quand du même la drag en mother. France. C'est qu'elle a vu comme, enfin, pour faire un petit truc, Nomès, c'est ma coloc. Mais Nomès, c'était l'une des premières dragues. En fait, il y a 2010, quand il y a un peu un sort de revival des drag queens, en tout cas en France. Il y a eu Mariska, Nikki Doll était là, Sylvia Slutty, Cassie Brown, Athena Palace, Mona Lisa. Yes. Enfin, ouais, toute cette bande-là était là. Bon, Mona Lisa était un peu plus ancienne quand même déjà. Mais C'est nos darons. en tout cas, Nomad était l'une des drag queens noires que tu voyais au Queen. Enfin, tu l'as vu quand même beaucoup, quoi. Donc, ouais, effectivement. Et elle connaît très bien Nikki. Elles ont commencé limite ensemble, quoi. Et Nommé, c'est la personne qui m'a inspiré à faire du drag. Du coup, très dur de départager pour tout le monde ce challenge parce qu'il était quand même assez incroyable. Excellent. Bravo à Kiona. Une phrase qu'elle a dit qui est incroyable et très forte et très profonde, c'est « Elles m'ont fait confiance pour raconter cette histoire. Si je dois briller, je ne peux pas briller sans elles. » Et ça, pour moi, encore une fois, ça va faire chier tout le monde, mais on va reparler de la saison 1. This is the season 1 motherfucking type of shit. Parce que c'est un truc de comme ça ou rien. Du coup, le high, pardon, c'est Keona, Cookie, Moon. Keona qui gagne, évidemment. En safe, tu as Sarah et Mamie. Mais qui sont un safe high, en vrai, comme tout le monde, quoi, tu Oui, vois. c'est ça, cette un semaine. c'était good safe, en vrai. Ouais. Genre, on pouvait pas mettre autant de meufs sur le top, en vrai. Elles ont Sur- été safe, mais en bref. Et en bottom, Ginger. Et vraiment, alors quand tu vois les raisons, tu te dis, c'est que vraiment cet épisode était quand même incroyable. Ginger dans le bottom parce que son make-up est trop similaire et trop de. Il n'y avait jamais de changement, alors que c'est une remarque qu'il lui avait fait. Par contre, c'est pas précisé dans cet épisode, mais ils lui ont déjà fait la remarque sur le make-up. Can I say something about makeup? C'est même RuPaul, ça a un peu fait cette remarque à Marcha, en disant ton make-up, il est pas assez ci, ton make-up, il est pas assez ça. Non, mais ça me gêne un peu ce genre de. Parce qu'il y a. Donc, du coup, il y a rien à dire. Si en fait, tu vas dire une personne, en fait, ton make-up, on trouve qu'il évolue pas trop, etc. Bitch, est-ce que ce que j'ai fait sur scène, c'était bon ou pas? Si tu n'as rien à me dire, ne me dis rien. Mais viens pas me dire que oui, mon make-up, il est pas assez ci. Donc, c'est mon make-up qui a faussé ou qui a rendu ma performativité en question. This is a fucking bullshit. I'm sorry. Mais moi, j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal quand ils disent ouais, ton make-up ci, ton make-up ça. En fait, vous l'avez casté pourquoi? Parce que généralement, t'as un Le make-up shade. indistinct. Et toi, en plus, il te l'avait fait le saut à l'année dernière, genre en mode Mais l'épisode. moi, c'était qui dit. Ouais, peut-être qu'à l'époque, on m'a dit, tu caches pas tes sourcils, tu forces pas assez ton make-up, etc. Donc, et moi, j'étais en mode, mais en fait, dans ma tête, j'étais en mode, mais ça, c'est comme ça que je fais. Donc, du coup, tu veux que je force. Donc, du coup, j'ai dû faire. This is where I Je don't refaire mes agree. sourcils, mais cacher mes sourcils, mais je me suis dit, putain, donc quoi, si je le fais pas, ça veut dire quoi? Non, Ouais, moi, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Pardon, hein, je me permets d'intervenir parce que pour le coup, je suis pas d'accord avec tous les deux. C'est que Drag Race, c'est un truc qui est censé te faire dépasser tes limites aussi quand tu es sur la scène, tu vois. C'est vrai que le truc, c'est que tu es là, oui, tu es là parce que ce que tu fais toi déjà est déjà au niveau d'être là et tu déjà bien. But Ouais. now, the thing is, et pourquoi je pense Ginger, ils ont fait cette remarque, c'est ce qu'ils lui ont fait, c'est qu'en fait, ça lui donne un regard toujours dark et méchant. Or, c'est pas déjà de un qui est Ginger nécessairement sur la scène tout le temps, et de deux, ça ne va pas avec forcément tous les looks. Ils lui ont pas dit change de make-up, ils lui ont dit des fois sois plus soft en fonction du look que tu as et en fonction du machin. Tu vois, là, c'était pas nécessaire parce que son look était un peu domi et machin. I agree, mais je suis aussi d'accord avec le fait que Nikki lui a déjà fait une remarque là-dessus il y a 2 ou 3 épisodes et que rien n'a bougé depuis. Which is also a point. Quand un jury te fait une remarque dans une compétition, bitch, you better listen. Oui, et ça Because contraste un if peu you don't, avec Kiona qui, elle, a complètement s'est transformée pour le challenge. tu Du coup, vois? ok, la remarque s'entend, mais ils sont quand même allés se creuser. Et puis concrètement, Mais bien sûr. Ginger, elle avait pas eu de chance parce qu'elle avait vraiment le rôle, genre, elle a littéralement 2 lignes. Donc t'es là en mode, bah comment tu veux rendre aussi le truc ultra drôle en 2 lignes, quoi, c'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas. Enfin, tu vois, mais je trouve que son explication de pourquoi elle est dans le bottom, elle est toujours plus convaincante que celle de Pounani. Ah, girl, Pounani qui est dans le girl. bottom parce que Sarah a plus brillé que toi. Ok, Mais d'accord, c'est vrai. super. Ben Ah, oui. ah Mais ouais? c'est vrai. Ah En non, fait, c'est des blagues. moi, alors pour vous dire, j'ai vu l'épisode donc quand c'est sorti, mais je l'ai revu ce matin Ouais, moi aussi. même. Et en fait, j'ai observé, du coup, moi, je suis resté un peu plus comme ça en le regardant. Et en fait, tu vois que Punani, elle check Sarah. Elle Ah, check Sarah. Quand Sarah, elle fait des trucs, elle, à un moment, elle est étonnée. Je ne sais même pas si elle voit la vidéo, mais à un moment, quand Sarah, elle lève sa jambe, elle fait son fameux mouvement avec sa jambe levée, etc. Et tu sens que ça donne un à-coup d'énergie à Punani, mais Oui. ça la-
Mais je pense que c'est pour On ne le ça, voit pas, mais je pense qu'elle était effectivement qu'elle s'est fait un peu plus manger en termes d'énergie, ce qui est oui, un petit peu. bien sûr. Mais Sur, est-ce que c'était temps, genre qu'elle l'a checké en mode elle regardait ce qu'elle faisait, ou est-ce qu'elle essayait justement de faire ce truc de duo où en mode on est un peu toutes les deux, on est dans notre tel et tout? Non? Il y a checké en duo et checké, je pense. Je pense que Après, Pounani, je elle est suis pas pas à en l'aise centaine, mais moi, avec. j'avais l'impression qu'elle s'attendait un petit peu quand même. Bah, le truc, c'est que tu as Sarah qui est une putain de performeuse de scène, qui est une bête de scène, avec Pounani qui est quelqu'un qui ne fait pas nécessairement de scène à côté. Et qu'il a Donc, dit elle a dit quoi? Surtout, enfin, on verra ça après, mais elle a dit une information qui était super importante que je ne savais pas. c'est son deuxième lip sync. Sur son deuxième bordel de lip sync. This bitch is good. Parce que si ça, c'est ton deuxième lip sync et il est sur la scène de Drag Race France, déjà, il y a pire comme gig. Et en plus. Après si vous faites Drag Race, c'est parce que vous avez fait plusieurs lip sync. Hein. C'est pas un exemple, et c'est pas un shade, mais c'est Oui. pas. Vaut mieux s'entraîner un peu, quoi. Le lip sync, c'est la synchronisation labiale, c'est pas du playback, hein. C'est la synchronisation labiale en vrai. Donc bon, si tu décides de faire Drag Race ou que tu décides de faire du drag, c'est que tu sais faire un minimum. En Un vrai, minimum. oui, et elle dit c'est son deuxième, mais je pense que c'est son deuxième toute seule parce que Bertha les a déjà bookés à la Fantasia, elles avaient fait des numéros et des trucs, tu vois. Donc je pense que c'est son deuxième, genre en tant que Pounani individu, tu vois. Ok, ouais, ok. J'entends. Mais quand même. Oui, c'est pour ça que ta remarque fait encore plus sens. Genre que les gens pensent pas que Pounani, elle a débarqué comme ça en mode genre Allô, coucou, c'est moi Camiouk. Coucou, c'est moi qui? Coucou, c'est moi Camiouk. Je voulais foutre de la gueule de Léo et ça n'a pas marché, j'arrivais pas à faire l'accent. Ouais. C'est pas à la portée de tout le monde, ma chérie. Désolé, le Oh! talent, moi je l'ai ailleurs. Oh, excuse-moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de taper ma pasta qui est délicieuse, elle est jutée. C'est super, tu parles beaucoup moins quand tu manges. La miniature, ce sera soit en train de manger une pastèque. Oh god! That's the fucking karma. La ring light en est tombée. Alors, d'accord, on va continuer. Du coup, on passe au Untucked. Et là, le Untucked, Maman is fighting again. Mais c'est un petit fight. En vrai, je trouve même pas, ça s'appelle pas ça un fight. En vrai, c'est genre. C'est une mise au point d'un avis différent. C'est quoi? Non, mais Enfin, franchement, C'est un moi, fight pour Drag Race France. et tout. oui, Non. pour Drag Race La France, phrase, c'est dis que t'as le seum que Cookie a ouvert sa putain de gueule pendant que t'étais en train de faire. Ça t'a foutu le seum, que t'es pas eu ton rôle, ça t'a pété les couilles en fait, et c'est normal. T'as le droit d'avoir le seum. Par contre, en vrai, vos côtes, c'est vos côtes en fait. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous étiez tout seul. Quand vous allez canner, vous allez être tout seul en fait, mon frère. Donc c'est trop facile de dire ouais, il y en a qui ont un. C'est défends ta viande en vrai. Si tu veux un truc, tu défends ta viande. Va pas dire c'est la faute d'une autre parce que l'autre elle parle peut-être plus fort que toi. Non, bitch. Non. C'est tout. Non. I'm sorry, hein. Je vais peut-être refaire un sorte de revival de l'année dernière, mais pardon, moi, quand j'entends un truc comme ça, je suis en mode. Et Cookie, indirectement, Cookie, je la défends pas, mais ouais, je t'ai dit, mais toi, frère, ah bon? en Moi, je fait, trouve la réaction de Cookie tout à fait adéquate. Hein. No shade! Franchement, no shade! Parce qu'en plus, et c'est comme comme toutes les saisons, en Espagne, il y a aussi plein de petites situations aussi comme ça où tu comprends pas pourquoi vraiment elles s'embrouillent ou que l'autre fasse une remarque, tu comprends pas parce que ces trucs qui sont aussi inside. Je dis pas qu'il y a eu des gros trucs, mais c'est aussi des histoires qui sont passées. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui ça a été cumulé. Bah, sur toutes les journées de tournage, on voit genre 1 heure, donc forcément, tu vois, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé non plus. C'est ça. Donc Ça- bon, elles se sont embrouillées. Moi, je trouvais ça. J'allais juste dire que c'était trop drôle quand Kiona, elle a essayé de temporiser en mode non, mais tu Et sais. mamie qui dit laisse. Mamie, elle a dit Laisse-les. laisse-les. Ah, j'aurais dit pareil, j'aurais dit laisse-les. Ouais, Ah de ouf. ouais. Ah, En vrai, Bertha ou moi, on aurait été dans une même situation, on aurait essayé de temporiser et toi, tu nous aurais regardé en mode genre laisse. J'aurais dit chut, laisse. De ouf. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je suis assez d'accord avec les deux et je pense que Ginger, il y a une réelle sorte d'accumulation de choses et je pense du stress, de la fatigue aussi. Bien Où sûr. elle va focus et se vénère sur un truc qui est moins nécessaire. Est-ce que Ginger a raison sur le fond, ce qu'elle dit? De base, oui, par rapport au fait que Cookie rentre dans des histoires où c'est pas nécessaire, elle a pas tort. Par contre, je trouve que la réaction de Cookie est légitime. De dire, excuse-moi, en fait, pourquoi tu parles maintenant? Fallait parler plus tard, plus tôt. Mais dis-moi, mais bien sûr. Viens pas me dire oui, ah oui, tu parlais, il y a des gens il y a des gens quoi. Mais en fait. Oui, parce que tu parles maintenant alors que tu parles au moment où tu vois que tu es dans le bottom. What's the fucking point? C'est ça. C'est qu'en gros, si Ginger avait un souci sur genre le fait Elle a dit que. dès le début, comme Mami Wata, j'ai un exemple très simple. Exact. Comme quand Cookie, elle parle sur Mami Wata, et Mami Wata, elle lui fait non, en fait, meuf, ça fait 3 fois que J'ai je le dit dis. 3 fois.
Stop. Fin de l'histoire. L'histoire, Voilà. elle est terminée à ce moment-là. Cookie, tu l'entends fort. Cookie, après, elle parle plus. Et elle dit plus rien, on passe à la suite. Après, on sait pas si elle a pas vraiment dit un truc et que genre ça avait été coupé au montage, on n'en sait rien. Maybe, mais pardon, hein, en vrai, je pense que si ça avait été le cas et que ça aurait été coupé au montage ou machin, peut-être qu'elle n'a pas à le parler assez fort, et parce que je pense pas que Cookie aurait eu cette réaction-là en disant pourquoi tu mets mon nom dans ta bouche Ici, il y maintenant, a en moyen, fait. ouais. Ouais, non, si, je vois ce que tu veux dire, ok. Tu vois? Parce que Cookie, elle dit les deux mots-clés importants, c'est pourquoi tu l'as pas dit plus tôt. Du coup, pourquoi tu mets mon nom dans ta bouche alors que c'est un problème de ton it's a you problem. Tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, c'était trop. C'était Ah, magique. Oh, c'était délicieux en magique. fait, de voir. Hein. Parce que moi, je me suis dit, excuse-moi vite faire, mais quand Ginger, elle lui a dit ça, quand déjà Ginger, elle a lâché, franchement, c'était magique parce que tu vois, dans la tête de Ginger, Ginger a dit, OK, je vais lâcher ma bombe. Je me suis dit, je pense qu'elle s'est dit ça. Elle dit, tu sais quoi, là, je l'ai jusque-là, là, je vais le sortir le truc parce que j'en Bien ai marre. sûr. Et elle a Donc, eu raison de le elle a faire. fait, elle a sorti son arme, elle a mis le viseur, elle a essayé de tenter de tirer sur Cookie. Sauf Elle a que, tiré sur la Elle mauvaise avait le personne. gilet pare-balles. voilà, mais comme elle le dit, hein, parce qu'il faut bien écouter ce qu'elle dit, hein, comme elle déjà dit, on est plusieurs, genre, comme c'est pas, elle dit pas qu'elle est toute seule à penser ça. But I don't like that. Elles sont quelques-unes à penser ça, genre. Mais Donc elle a ouvrez-la. en mode I'm gonna be the savior, but hell to the no. Cookie wasn't. Ah, Pardon, hein, je vais dire un truc, mais si tu vas faire une charge contre Cookie, you better be fucking ready. oh, you better be fucking ready, yes. I You think. better be fucking ready parce que Cookie, she got the facts, she got the receipts, and she got the mouth. Sinon, c'est un podcast en français. Hein. Pardon, Ouais, en fait, pardon. elle a les reçus, elle a la bouche. Cookie, c'est quelqu'un à qui tu t'attaques que si tu es prêt à tenir cette conversation et que si tu es prêt à te prendre back le shade que tu vas prendre derrière. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un élément de Cookie qui était un peu en mode alors, je veux bien que chaque semaine, c'est un Ouais. peu bête, mais tranquille cette semaine-là. J'ai bien fait mon challenge. J'ai juste fait une ou deux Ah, remarques. no shade, laissez-moi tranquille. Ouf. C'était pas le bon jour de s'attaquer à Cookie. It's okay, it's okay. En vrai, it's Et okay. vraiment, mais en vrai, de toute façon, on sait tous qu'aujourd'hui, tout le monde est pote et tout le monde a son toute sœur. C'est le buzz, c'est le jeu, et voilà. C'est clair. And again, no hate à personne. Merci, vous serez Non. mignons. Ouais, ça Oui, oui. existe pas, le shade existe dans le drag, mais le hate. Tous ceux qui sont un peu en mode ouais, hein, Kiki, elle est trop méchante. Nan, nan. Franchement, regardez Drag Race saison 1, 2, 3, 4. Ouais, Best. non, la 4. Franchement, regardez les saisons. Regardez ça, Untucked. Espagne, En fait, Italie. les Untucked, oh là là, t'as raison de ouf. Les Untucked de la saison 4, Willem et Fifi O'Hara. Oui, elle s'embrouille avec, comment ça s'appelle là? Genre, let me be in your level. Et elle descend. Hein. Ah, Milan. Milan et l'actrice qui est morte de rire à chaque fois. Mami Wata, c'est notre latrice royale à nous, en fait. Ah, no shade. De ouf. En effet, c'était pas la bonne semaine pour s'attaquer à Cookie. Ça a un peu porté malheur parce que le lip sync, du coup, c'est Punani versus Ginger sur le dernier jour du disco. Et c'est. Alors, moi, j'ai par contre une remarque sur ce lip sync. C'est que si vous mettez deux queens qui lip sync sur scène, en fait, faut nous montrer les queens. Faut pas nous montrer Moon derrière dans le background qui est en train d'avoir sa vie, genre en mode de danser. Faut pas nous montrer les juges qui sont en train de. Wouhou! Genre montrer les queens. Est-ce que c'est l'heure où on va être shady? Ah, tu peux, mais parce que moi, je suis désolé, moi, je veux voir un lip sync entre les deux queens qui sont sur scène. Je vais pas voir les autres gens qui But s'amusent this is autour. my point. Moi, je pense que si on a autant vu les queens qui sont derrière, c'est que les deux qui étaient sur la scène n'étaient pas forcément aussi bonnes sur le lip sync que ce qu'on pensait. Je dis pas qu'elles étaient mauvaises. Mais je sais très bien. Attention, c'est pas du tout ce que je dis, parce que ce qu'on en a vu, c'était quand même pas dégueulasse. Ça aurait pu être mieux, oui. C'est pas Ginger, forcément les deux, mais Ginger, c'est une très bonne Elle est lip synceuse, normalement. C'est une très très bonne lip synceuse, Ginger, de elle est base. très forte en lip sync, Ginger. Ouais. Et Genre, particulièrement en français. mhm. Particulièrement. Moi, je l'ai vu à la Drama Queen ou au truc à Paris, elle te fait des lip sync de ouf, des fois. Non, mais oui. C'est un délire. Ah non, Mais elle ça, est la forte. Mais et c'est pour ça, je pense que c'était pas mauvais, hein, vraiment pas. Mais je pense juste que l'énergie n'était pas up-to-date avec ce que la prod voulait nécessairement sur ce lip sync. Je pense que Juliette, maintenant que nous on la connaît un peu, je pense que c'est quelqu'un qui est facilement ému quand elle voit des gens, d'autres artistes travailler avec son travail à elle. Parce que nous, de nous voir juste arriver les 10, elle était déjà en train de chialer au bout de sa vie. Donc j'ai envie de te dire, d'être là, à mon avis, elle a dû trouver ça incroyable. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette vision. Mais je pense qu'il y a sincèrement ça. C'est-à-dire que si on a autant vu Moon, Keyona ou les autres derrière, c'est parce que le lip sync n'était pas aussi bon qu'on peut penser. Moi, j'avais du mal à savoir qui allait gagner en vrai. En vrai, hein. Moi, Yeah. j'étais en mode, ben là, c'est Ginger. Je pense qu'il y a eu en fait un switch, comme la semaine dernière avec Ginger. Ginger, ça fait 2 fois, et c'est 2 fois, je pense que c'est sa technique. C'est qu'elle laisse l'autre au début, un Ah, peu plus. et après, elle fonce d'un coup, peut-être. Et à mi-chemin, et c'est toujours à partir du moment où elle enlève son truc. C'est ce qui s'est La passé semaine avec- dernière, avec Peach, elle a fait ça. Elle a laissé Peach vas-y brille. À la moitié de la chanson, elle a dit OK, stop.
my turn. Et elle a enlevé la robe, elle était là, let's go. Et là, elle a fait la même chose. Et je pense que, mais c'est pas forcément une mauvaise technique dans l'absolu, tu vois. Mais faut bring it. Bring it, et là, elle l'a pas assez bring it à partir du moment, en plus, où elle avait plus la robe qui était inconfortable. Alors que Punani, qui était dans un truc beaucoup plus large, beaucoup plus grand et machin, avait Allô? plus d'énergie à la fin. Elle a gardé le truc. Elles sont battues les couilles. Ouais, mais je disais, je pense que Ginger, elle a un peu raccroché. Après la dispute, je pense qu'elle avait plus la même Peut-être, ouais. énergie. Elle a Non, fait- moi, je pense pas. Ah ouais? Je ne pense pas parce que je trouve qu'elle était quand même très. Du peu qu'on l'a vu dans ce lip sync, elle était très énergique quand même. Très. Moi, j'ai trouvé. Moi, franchement, comme Soa, j'hésitais jusqu'à la fin sur qui gagnait. Oui, oui, ça Ouais. oui. Son match. Mais ouais, again. De toute façon, c'était serré dans tous les cas. C'était une évidence. Et du coup, c'est Ginger qui nous quitte cette semaine. Comment tu l'appelles, Didier? Didier Gingembre. Son nom drag king, je pense qu'elle a, Elle mis, doit être elle a rendu Nice fière d'elle. Ouais, non, et moi, j'ai bien aimé son message de fin là sur le fait d'avoir pris plaisir à représenter les drags de plus de 40 ans qui font un plus 42. Elle a dit mic drop aussi, genre. Alors moi, j'ai applaudi, mais pardon, excusez-moi 2 secondes. Quand en fait, Niki l'a dit, tu peux être fier de toi. T'as plus de 40 ans, genre. Je sais pas quel âge elle lui a dit, genre, t'es vieille. Non, t'as commencé le drag à T'as plus de commencé 40 ans. super tard. Mais j'entends le message de positivité, d'encouragement, parce que bien sûr qu'elle peut être fière d'elle, mais c'est juste comment Niki a amené ça. J'ai explosé de rire. Genre, t'as commencé le drag il y a pas longtemps, à 42 ans, je sais pas quoi. Je sais pas, moi, ça m'a fait trop rire comment elle a amené ça, ouais. Genre en mode, you ugly, you old. Non, mais c'est vrai que Genre. c'est rare quand même. C'est quand même rare les gens qui commencent le drag tard comme ça et qui arrivent à ce niveau-là aussi vite. Enfin, Ah c'est non, ouf. c'est sûr, mais Ginger, C'est un délire. non, Ouais. Elle est sérieuse. C'est carré. She's a professional. Ouais, no shade, she's a professional. Vraiment. Mais il y a ça un petit peu à Nice. Hein. Elles ont une manière de bosser qui est. Nice, elles jouent pas les dragues. En fait, Maman, le truc, c'est que je pense que là, bouf, chat. mais les drags de Nice, c'est qu'elles font beaucoup de gigs, pas forcément que à Nice. Elles vont à Nice, à Cannes, dans les plein de petites À villes Nice, autour. Suisse aussi. Ouais. Suisse, Lyon, tu vois, elles font tout ce truc-là. Marseille aussi. Et du donc, coup, c'est très. En fait, un comme elles réseau. bougent beaucoup, elles doivent être vraiment très carrées, je pense, pour que ça fonctionne, pour que ça rentre dans leurs emplois du temps, pour que ça marche, pour que machin. Et je pense que ça les oblige à se professionnaliser beaucoup plus que dans des villes comme nous, ou que Lyon ou Bordeaux, où tu as déjà beaucoup de gigs accessibles dans ta ville. Et Où tu as c'est une scène facile. drag qui est totalement Ouais. limite, elle Développé, est quoi. et ouais, elle est beaucoup plus développée à Nice en vrai. En vrai, tu as vraiment des petits endroits où il y a toujours un show drag, tu as l'Oméga, je sais plus comment il Le s'appelle. Red Café. Ouais, le Red Café, etc. Il y a plein d'endroits en fait, mais c'est des petits. Ils sont 3, les 4 grand max, mais c'est là où tu vas voir les drags et c'est tout le temps blindé. Donc, Non, parce que le Red Café, c'est minuscule. Hein. C'est genre c'est tout minuscule. petit. Il y a 25 places, mais tu vas passer la meilleure soirée de ta life avec les drags. C'est un Ah délire. oui, ouais. Un délire. Donc bravo, bravo Ginger. Bravo Ginger. Ah oui, pardon. Vraiment, bravo Ginger. Tu as été incroyable sur cette saison. Et ça ne fait que commencer. Oh, Sora. Yes. Yes. Oh, yes. Bubble. Je ne connais pas ce truc-là, ce nouveau truc, j'en parlais avec Léo. Où en fait, les meufs, elles sont sur TikTok et en fait, elles font comme des Bubbles, bubbles. Bubbles, bubbles. Yes, thank you. Yeah, thank you. Mais attends, t'es sur Twitter, Karina, t'as forcément vu passer. Ouais, mais son Twitter, je pense qu'il est bien chargé avant qu'elle voit ça. Si tu veux. Oui, c'est. Oui. C'est ça. Hein, Non, Léo? pas du tout. Hein. Pas du tout. Moi, je suis une femme bien. J'ai ce qui Oh, s'appelle. arrêtez! J'ai pas fini ma Arrêtez! Je n'ai pas fini ma phrase au lieu de C'est gueuler la, comme c'est la ça, là. personne. Non, 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 c'est la personne qui va poster un tweet en mode qui veut venir avec moi à la finale de Drag Race France, alors qu'elle sait très bien qu'elle ne pourra pas avoir une invitation en plus, histoire d'avoir beaucoup d'attention et beaucoup de personnes qui viennent lui Ah, parler. wow, Non, c'est j'ai ce fait que j'ai pire que fait. ça. J'ai fait pire que ça. J'ai dit, OK, maintenant que j'ai fait d'abord Who Won the Hunger Games. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai mis, OK, les enchères sont ouvertes dans mes DM, j'ai un +1. Je donne au meilleur. Tu t'es changé quoi? Comment on pouvait avoir ton +1 si on pouvait Girl, avoir... if you only knew qu'est-ce qu'on m'a proposé en DM. On De te dit- l'argent à des sommes, ma Ah ouais? sœur. Mais j'ai ce qu'on appelle une dignité et quelqu'un que j'avais déjà invité. Let it go. Parce Let que it go. franchement, je t'avoue, quand j'ai vu certaines sommes, mon date, j'étais là, peut-être que j'appelle, j'annule. Moi, j'aurais dû faire. Alors, tout dépend. Alors, il faut que tu me donnes ton curriculum vitae. Si tu as plus de 30 ans et que tu as activé Pardon, tes excuse-moi, ton salaires, qui? on peut à ce moment-là faire quoi? Ton quoi? Ton curriculum vitae.
D'accord. Ouais, moi aussi, j'ai pas entendu ça exactement. T'as entendu quoi, vous? Un truc similaire, mais pas du tout ça. Enfin, Ah, mais je c'était pense quoi? Bah, dis-le, on peut pas le t'as dire. fait... bah, Non, non, t'as fait un truc Ah, dyslexie. Du coup, c'était genre. Ah, c'est oui, moi je suis un peu dyslexique en fait. Mais non, mais c'est vrai, je suis dyspraxique. Tu vois la vérité. Je suis dyslexique et je suis la dyspraxie. Donc Mais ce soir, c'est bien, hein. vous pouvez Mais découvrir ce ça m'empêche soir. pas de sucer. Non, So, ce soir, vous découvrez ce soir en plus ah bah deux oui, non, mais, quotas. on dit ça des dyslexique, mais ma popote. Ah bah oui, madame. Donc je disais que moi, j'aurais dû faire un truc du style, ah, si t'es actif, t'as plus de 30 ans et que t'es célibataire, envoie-moi son message et je ferai, je verrai ce que je pourrais faire pour toi. Léo, lève-toi, bordel, allez! Léo, il est au bout du rouleau. Au moins, essaie de lui arranger un coup avec Piche. Non, mais la meuf, elle est partie. On peut arrêter d'elle. Je n'en peux plus. Cut it. Du coup, je pense qu'on est tous d'accord que cette semaine, pas besoin de faire un top et un flop de l'épisode parce que c'est un épisode qui est quand même assez fucking exceptionnel. Bravo aux filles, bravo à la production, bravo au jury, bravo à tous les gens qui ont travaillé sur cet épisode parce que franchement, Les auteurs. tens across le panel du jury. Et 10 sur IMDb. L'épisode est, je crois, le mieux noté sur IMDb. Non, c'est un truc de ouf. C'est un C'est truc de un malade. délire. Vraiment, cet épisode. Tu vas voir les meufs de US, là, elles vont aller des trucs et la note pour faire baisser pour que ça repasse derrière. Je suis sûr qu'il y en a qui seraient capables. Oui. Oh oui. Bref. Bon, du coup, Non, c'est la pas fin le de cet épisode. Donc, merci, Soa, d'être venu nous voir. C'est un plaisir de partager ce moment de réflexion autour du de rag. Non, franchement, c'est trop cool, j'ai trop kiffé. Manger des pastèques en face de vous, j'ai l'impression que j'étais à la péripate. Voilà, c'est trop Oh, cool. Partouze! Partouze! Pardon, ouais. Je suis désolé. Oh, je suis lubrique. Moi, je suis Hey, lubrique. Lubrique. Moi, Ah, qui Lubrique. est choqué? Je ne sais pas. Personne. Ah, mais personne. De toute façon, c'est pas vous trois. Non, pas Avec le couteau. Toi, là, à Lyon. Et toi, là. Pas vous deux, là. Pierre-Paul, Jacques, Pimprenel, Pâquerette, Tic et Tac, Jeanne et Serge, Olivier, Tom, qui vont me dire quoi que ce soit sur la lubricité. Si vous voulez ce que je veux dire. Non, sur la lubricité, ça se dit lubricité déjà. Yeah, I guess. Voilà. No, because both of you are bitches. Yes, and no And one hoes. knows that. But I'm going to tell you the truth, motherfucker. Oh my Elle fait God. Foot Ninja, ma pote. Alors, ciel, putain. Ça, c'était quand on avait les vieux iPhones, la miskine. Et fou, 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 Ouais. fou, 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 fou. Bon, Bon, Soa, si au lieu du Foot Ninja, tu nous disais un peu c'est quoi tes actus là, qui arrivent là dans les mois qui viennent. En fait, pour faire très simple, moi, j'ai un projet avec Manu Atta et Kiyuna qui s'appelle Diaspora. On en parle un petit peu parce que, de toute façon, on sera dans le thème, c'est en ce moment. Donc, on va sortir un petit truc à trois autour justement d'un idéal de la suprématie noire, en fait. C'est Trop si une ça, c'est que vous suprématie fassiez noire, ça, à quoi elle ressemblerait. Et donc, ça parlera autour de tout ça, aussi d'auteurs queer, racisés du monde entier. Enfin bref, donc ça, c'est le spectacle avec Kiyuna et Manu Atta. J'ai toujours mon cabaret, La Bouche, 15 rue Esflangon qui va reprendre en mi-septembre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis toujours sur de la musique. Enfin, je fais plein de trucs. Je suis déjà, ma vie est cool, en vrai. Franchement, Ma vie. je vais pas me plaindre de la vie, en fait. Voilà. Baise la vie avant qu'elle te baise, ma gueule. C'est un peu mon mood. Donc, en vous protégeant, bien entendu, hein, mais voilà, il faut prendre. Voilà, c'est tout. Et stream Kunya Maman. Ah, Stream Queen, un moment down, bitch. C'est sorti, c'est là pour vous. C'est sans prétention aucune. C'est pas dire, ouais, je suis la nouvelle chanteuse, j'en tiens un album. Non, en fait, c'est juste un petit kiff. Et qu'il y ait des gens qui kiffent, c'est tant mieux. Et voilà, quoi. C'est trop cool. Voilà. Non, mais c'est trop bien. Trop Et bien. vraiment big up, grave gros big up à ton projet avec les filles parce que je trouve que c'est trop cool. Moi, tu m'en avais déjà parlé plus. Et Ouais. Mais Merci, genre, hein. vraiment, Voilà. j'ai vraiment très hâte d'aller voir ça. Et vous devriez tous aller voir ça. Donc, du coup, Voilà. Soa, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, vous pouvez me trouver sur Instagram, Soa de Muse. Facebook, mais bitch, I'm sorry, but je suis que sur Insta. Bon, après, il y a Travesti Chat. Bon, ça, c'était à l'ancienne. Je pense pas que c'est important qu'on parle de ça. Enfin, je pense pas que c'est lieu, en vrai. Non, je pense pas que c'est lieu. Mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur Insta. Depuis Et ça, la c'est déjà pas mal. Soa-du-bas, DE-du-bas, MUSE. Bon, bon. Et voilà, je suis là, les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner à Kaina. Kaina Drag sur tous les réseaux. Et allez où? Dolpeols, DOLPOLS, sur tous les autres réseaux, TikTok, Instagram, tout ça, on connaît. On aimerait aussi savoir ce que vous avez pensé de cet épisode de Drag Race France. Alors, laissez-nous un avis dans les commentaires si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube Léo fait son show. Et profitez-en pour vous abonner, activer la cloche des notifications. Et si vous aimez entendre le son de notre douce voix cristalline, alors abonnez-vous et laissez-nous une note et un commentaire si possible sur Spotify,
Apple Podcast et toutes les applications du podcast que vous connaissez. Merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine pour plus de Virgo Views. Ma libido, allez, je vais la chercher parce que là, c'est Toujours pas le jingle, par contre. Ah, bah, tu peux plus. Un sup.